Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Je suis en compagnie de mon cher co-animateur Alexandre Martel. Allô, Yann Gagnon, ça va bien? Ça va toi? Oui, allô tout le monde. Salut. Aujourd'hui, on a un épisode de Puis après. Je vais pas le dire tout de suite. Je vais parler de l'invité avant parce Oui, vas-y. qu'on va le savoir. Mais en partant, c'est un jeune homme de mon coin. OK? Moi, je viens de Pointe-aux-Trembles, Pointeau. Puis il vient de mon coin. Puis je le voyais sur mes réseaux sociaux, puis je savais pas trop... J'avais pas tant écouté ses contenus jusqu'à ce qu'il y ait une grosse polémique avec un documentaire qui est sorti au mois de novembre. Le documentaire Alpha. Mm-hmm. Puis là, ben, j'étais comme, faut absolument que je parle avec cet homme. Puis il a accepté de venir au podcast, c'est Julien Bournival. Allô, Julien. Salut. Salut. Un entrepreneur et un... On va dire influenceur. T'as pas tant ben, je veux dire, t'as genre 9000 followers, là. C'est pas genre... Comme on disait, C'est pas des 50 pas 000 des 50 000, followers. mais tu sais. t'as une micro-influence. T'as une micro-communauté aussi. Une micro-communauté. T'as une entreprise qui s'appelle... G-Home, G-Home, OK, qui est en lien avec l'efficacité énergétique, je pense. effectivement. Ok. Home stands for Home Optimization, Maintenance and Energy Efficiency. OK, puis t'es au Québec, aux États-Unis, t'as une centaine d'employés, Mhm. puis tu roules ta bosse depuis combien de temps? 2019, mettons, ce projet-là. OK. 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 Ce projet-là, depuis 2019, je te dirais que je suis à mon compte-ish, mettons, depuis 2017, kind Ok. of, 2016-2017, Ok. dans ces eaux-là. Ouais. OK. Ouais, tu viens de Pointeau. Là où les rêves vont pour mourir. Oui, Le exactement. paradis des raffineries. Le paradis Ah des oui, raffineries. ok, c'est ça. Là, j'ai compris qu'on n'était même pas polis en même temps. Non. Finalement, je suis plus vieille que lui, puis c'était l'ami de ma bonne amie, Marjorie. Il se tenait avec son frère, puis il était souvent à la maison pendant qu'on était là, puis je le savais même Ami pas. d'un ami. Puis moi, je tripais sur elle. Il tripait C'est sur- vrai? Ah ouais? Il m'a appris ça en rentrant, je suis comme, ben Ah, c'est non. bien drôle. Ouais, mais tu sais, Ok. une gang de petits gars, puis Ah après ouais. ça, il y a Il y a les plein de- grandes sœurs les avec grandes- les ouais. amis On qui a- viennent, puis qui chillent ensemble, puis nous, on était un peu impressionnés, on était comme... Il me tripait dessus. OK. là. Puis t'avais quel âge dans ce temps-là? Ben moi, j'avais, mettons, 17, puis lui, il avait fait, que 14. fait que t'étais déjà à TV. Fait Non, que- non, j'étais pas encore à TV, mais je voulais Non? faire de la TV. Ok. J'ai commencé random, j'avais 19 ans. OK. Ben peut-être, c'est pas vrai, parce qu'en même temps, à 19 ans, j'étais full amie avec Marjo, fait que ça se peut. Mais j'ai déjà fumé un joint, me semble, avec toi, à l'époque où tu... Je fumais des joints. Bon, ben, à Tu l'époque où faisais tu faisais... ça? J'avais-tu le droit d'en parler, ou... Ouais, ouais, absolument. Ben oui, Ok, ben oui. ok, parfait. Ben À oui. l'époque où tu faisais Ramdam. Oui, ben oui, je fumais. Moi, c'est ma première drogue de choix, c'était le pot, là. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est la fille sur qui je tripais quand j'étais jeune, elle est rendue actrice, hein, c'est Ouais, cool. ah Ah, c'est drôle. ouais! Ça C'est revient drôle, hein? à l'histoire du statut. Quand t'as un statut, les gens, ils te. Ben, pas Oui. ils te trouvent plus hot ou je sais pas. Ouais, ben oui, parce qu'il y a... L'imagine. Oui, il y a un genre d'aura qui se dégage de ça, de oh, il doit avoir quelque chose de En dessous de spécial ça, ouais. Ouais. chez cette personne-là. Ouais. T'as raison, Ouais. t'allais dire l'imaginaire ou ben, Ben, oui. l'imaginaire, dans le sens où, tu sais, Julien, moi, quand je l'ai vu apparaître dans mes réseaux, j'étais comme, Chris, je le connais, ce gars-là, puis Ouais. j'arrivais pas à mettre le doigt, mais je savais que tu venais de Pointeau, mais il y avait pas de, comment dire, je sais pas, je m'en vais où avec mon idée, dans le fond. Mais peut-être t'avais pas nécessairement de Ben, souvenirs c'est qu'elle concrets tripait ou pas de sur moment. moi. Non, Ah, c'est c'est ça. ça. Dans le fond, je tripais pas sur toi, mais j'étais comme, le fait que tu viennes de Pointeau, j'étais comme, il y a quand même du monde cool de Pointeau. Ah, c'est ça. T'sais, non, mais pour vrai, c'est vrai que cette place-là, t'es comme. Il n'y a pas grand Il y a quoi à Ben, tu savais Pointe-aux-Trembles? que c'est l'endroit qui a le plus haut taux de décrochage scolaire Sérieux? sur l'île de Montréal. C'est vrai? Ouais. Ben, historiquement parlant, je veux pas, ça fait quand même du sens, dans le sens où, moi je dis que c'est le paradis des raffineries, mais c'est vrai, là, il y a énormément de raffineries à Ouais, Pointe-aux-Trembles. ouais. Fait que la plupart des parents, des gens de notre génération, ben eux, à l'époque, une bonne job, ça pouvait être d'aller travailler dans les usines. Fait qu'ils ont Mhm. comme transféré ça aux enfants de Ok. pas besoin d'avoir des études, puis non, non, Tu non, peux aller non, à la non, raffinerie, Tu peux, aller- Ben oui. tu peux pouvoir aller travailler dans une shop. Puis oui, peut-être que dans les années, je sais pas, moi, 60, 70, 80, travailler dans une shop, ça pouvait être une bonne job, mais tu sais, mettons, rendu à notre génération, ben, moi, je l'ai essayé d'aller travailler Ouais, dans des ouais. shops, puis tu sais, dans le fond, c'est dur. Ça tue l'âme. Ça tue l'âme. Ben, parce que Très peut-être bon que point. dans le temps, ils se contentaient de De peu.
de peu. Ouais, mais Puis aujourd'hui, on en standards- veut toujours plus. Oui, puis l'inflation est différente aussi. Le pouvoir Aussi. d'achat n'est plus le même. Ben Tu sais, non. fait que ce qui était un bon salaire dans le temps n'est plus nécessairement un bon salaire. Fait qu'à l'époque, te dire, OK, peut-être que ça me tue l'âme, mais est-ce que je suis capable de mettre du pain sur la table pour mes enfants, ma famille? Exact. Ça vaut la peine. Mais là, aujourd'hui, t'es comme, OK, ben, je souffre, c'est plate, c'est de la merde, puis Ma j'arrive santé est pas. cop aussi, Ma ma- santé est cop, puis j'arrive pas. Fait que c'est comme, Non, what the fuck? Why c'est I'm quoi le doing point? it? Ouais, Exactement. Ouais, c'est ça. Mais pour en revenir au puis après, pour lequel on voulait t'inviter, c'est qu'il y a eu vraiment une chire médiatique par rapport à ce documentaire-là Alpha, ouais. qu'on a vu, Ouais. que moi, j'ai été outrée de la chire médiatique parce que quand j'ai écouté le documentaire avec mon chum, on voyait que toutes les... Tu sais, comment il a construit le documentaire, ben c'était comme, il y avait comme un plan de faire paraître le monde pour des tatas, Mhm. puis du monde qui sont pas sensés, alors que le discours que tu apportes est très sensé. Mhm. Comme Alex disait, dans le documentaire, t'es la personne qui est le plus éloquent, le plus sensé, le plus... tu sais, ce que tu dis, ça a du sens, mais il te met à côté de Andrew Tate, à côté d'autres personnes que t'es comme, mais ça n'a comme pas rapport ensemble. C'est pas le même, c'est pas le même documentaire. Tu sais, ça aurait dû être 2 documentaires, c'est pas 3. Ben, puis les allocutions et élocutions n'étaient pas du tout comparables. Tu sais, je parle aux autres dans le documentaire, je te le disais tantôt avant qu'on enregistre, que je trouvais que la richesse du discours, puis comment tu le verbalisais, les propos, c'était beaucoup mieux construit, c'était plus riche que Mais ils ont coupé les plein autres. Mais c'est Oui, ça que je disais. ça. C'est ça que je te disais tantôt. Moi, je me suis fait pogner dans ce documentaire-là, puis tu m'as éclairé un peu Moi, je t'ai mis à ta aujourd'hui. place. Puis, ben, en fait, c'est parce amour. que... Puis en plus, je la connais, la game de la TV, puis Ben tout. oui, tu sais, on la connaît puis, tous. On la connaît puis je me tous. suis fait pogner parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, c'est vraiment une histoire de montage. On m'a présenté une histoire où j'avais pas nécessairement le choix de comprendre de cette façon-là ou de comprendre de cette T'avais pas façon-là. tous les référents, là. On m'a imposé une façon, Un narratif. Ouais. un narratif, une façon de comprendre ce De percevoir documentaire-là, les de choses. percevoir Ouais. ce documentaire-là. Puis, puis oui, je me suis fait pogner, puis t'as dit exactement la bonne chose tantôt, où je pense qu'on voulait montrer des tatas. C'est Ben, c'est mais pas- ça. ouais, peut-être Pas des tatas, mais- mais de la manière que ça a été monté, ils voulaient montrer pas le bon côté de Ben tout non. ça. Tu sais? Non, puis ils font les amalgames. Tu sais, mettons, quand il y a une scène où on est devant ma bibliothèque, puis là, ils me parlent de la Bible, OK? Mhm. Mhm. Puis, Mhm. en bout de ligne, l'histoire complète que j'y compte, c'est que en 2024, c'était un de mes objectifs. Je me suis dit que je voulais trouver ma relation avec Dieu. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai demandé ça, parce que j'ai eu la pire année de ma vie. une belle année on and all, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tous les challenges que je pouvais avoir, je les ai eus. Là, tu sais. J'ai un employé malhonnête qui nous a mis dans le trou d'1 million. Je fais face à un projet de loi qui change complètement mon industrie. On a fait face à 2 ouragans. J'ai eu un nouveau-né. La polémique du documentaire. C'est comme the perfect storm, mettons. Fait que, bref, j'ai demandé à Dieu de trouver ma relation avec lui. Puis Mais c'est clair, tu l'as trouvé. Exact, oui. Mais quand il me parlait de la Bible, basically, ce que je lui disais, c'était que je me suis intéressé à toutes les religions abrahamiques. Puis moi, mon espèce de... comment je pourrais dire... ce que j'ai trouvé derrière ça, c'est que je n'avais pas besoin d'une institution entre moi et ma foi. Puis la chose qui était le plus proche de ce que je viens de dire, c'est la christianité, dans le fond, Jésus. Parce que Jésus, c'est ça qu'il disait. Le christianisme, dans le fond? Ouais, parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est dans le fond, ça sert à rien de suivre certains paramètres religieux, puis c'est pas ça qui va faire que tu es une bonne personne. Ce qui fait que tu es une bonne personne, c'est traite les autres comme tu aimerais être traité. Ben oui. Je suis comme, you know what? C'est vraiment un principe derrière lequel je peux me mettre. Mais ultimement, je peux pas dire que je suis un chrétien, je peux pas, je m'apparente pas à aucune religion, Je comprends. puis j'ai pas besoin d'une institution Tu en moi. t'imposes pas d'aller à la messe tous les dimanches, puis- puis de prier. Puis j'ai puis pas de- besoin d'une institution en moi et ma spiritualité. Mettons, C'est ça, c'est ce que J'aime j'y ai ça. expliqué. Mais en bout de ligne, il a juste coupé à « Ah ouais, t'as une Bible ici. » Puis là, ça s'en va à l'autre segment où est-ce que Joël, il dit « Ouais, moi, je me soumets à Dieu comme ma femme doit se soumettre à moi. » Fait que là, c'est comme si, dans le fond, vu qu'on a montré Le une parallèle. Bible, là, on vient de faire un parallèle de « Ah, moi, je pense la même chose. » Puis je comprends de où il vient, puis je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Ça a peut-être été... Ton ami Joël, tu comprends Ben, qu'est-ce qu'il voulait dire?
C'est pas mon ami, genre, Non, mettons, non, mais c'est une connaissance, mettons. Ouais, Je l'ai ouais. rencontré à travers le documentaire. Super gentil, le gars, super sharp. Bien évidemment, il y a des choses qu'il dit que je pense que c'est pour choquer. C'est parce qu'il veut avoir de l'attention, let's Ouais. face Puis it. peut-être qu'ils ont coupé des bouts aussi. Exact. Ben oui. Exact. Puis ça, en passant, c'est la raison pour laquelle, tu sais, mettons, à tout le monde en parle, et dans le documentaire, ils ont essayé de me faire dénoncer Andrew Tate. OK? Les propos de Andrew Ouais. Tate. Puis Tu m'as entendu parler de ça. j'ai refusé à toutes les fois de le faire pour la simple et bonne raison que, encore une fois, je comprends la game médiatique. Vous me prenez hors contexte et vous me jugez publiquement. Puis là, ce que vous me demandez de faire, c'est de prendre quelqu'un hors contexte et de le juger puis de le dénoncer. Je ne vais pas faire aux autres ce que vous êtes en train de me faire puis que j'aime pas que vous me fassiez. Ben oui. Je serais pas intègre envers moi-même, tu comprends? Fait que c'est comme, non, Tu dis ceci. je trace la ligne, puis c'est non, je ne dénoncerai pas ça parce que vous prenez des choses hors contexte. Puis c'est là aussi que j'ai décidé de frapper dans Alexandre. C'est Alexandre Aussan? Attends un peu, bonne le- question. Quoi, c'est un politicien, ça? Non, Alexandre Aussan, c'est le drag queen. Ah, le ok, Mona. excuse, je connais pas son nom de gars. Oui, je connais. Euh, Moi non ma- plus, je connais pas. Mais c'est parce que moi, Gaga, pas Gaga. là. Mona de Grenoble. Oui, ça. Mais Oui. c'est parce que moi, premièrement, je refuse. Oh, c'était tellement excellent. J'étais comme, j'ai vu le bout, je jubilais. Ok, je l'ai j'étais pas comme- vu. Ok. Parce que, ouais, je Dans le vais te fond, je laisser le t'explique, OK? C'est que il essaie de me faire dénoncer les affaires de Andrew Tate. dire. Ouais. Ouais. Puis là, moi, je dis, ben, c'est parce que vous le prenez hors contexte. Puis d'un fois, ce qu'il dit, c'est des blagues. Puis là, tout le monde était contre moi. C'est pas des blagues, on dit pas des blagues comme ça c'est des blagues qui se disent pas. Non, non, non. Puis là, je suis comme, ben, c'est parce que c'est un peu un double standard. Parce que de l'autre côté de la salle, t'as Alexandre Aussan qui lui dit ouvertement qu'on devrait tuer à coups de hache tous les parents qui s'opposent aux dragues, qui vont lire des contes aux enfants. C'est peut-être une blague, mais c'est une blague de mauvais goût, mettons. Puis après ça, c'est qui est bien placé pour dire celle-là est correcte, mais celle-là est pas C'est correcte? ça. Puis là, après ça, il disait, ouais, mais Andrew Tate, c'est pas un humoriste. OK, fait que dans le fond, les humoristes, eux, ils ont le monopole des jokes de merde. Tu sais, c'est ça que vous êtes en train de me dire, tu Puis, comprends? puis pourtant, les humoristes, il y a quelques années, hein, il y a eu une espèce de. Oui. Ils se sont tous Exact. fait censurer, puis ci, puis ça. Puis... Fait que, tu sais, Non, à un moment donné- non, fuck la censure, ça, je suis d'accord, mais. Double standard, double mettons. standard. Voilà. C'est correct pour toi, c'est bon pour Minou et bon pour Pitou. Là. Exact. Tu sais, Oui, ben Puis- oui. Puis ça, je l'ai pas accepté, puis là, puis il T'as a bien fait de. il a pogné les nerfs quand j'y ai dit ça. Il est sorti de ses gonds. Puis c'est parce que aussi une chose, c'est que moi, je refuse de l'appeler par autre chose que Alexandre Aussan. Parce qu'il y a un clip de lui qui dit ouvertement, OK? La beauté là, de Mona, c'est que je peux dire des choses qui n'ont pas de bon sens, Mhm. OK? Parce que c'est un Puis- personnage. Puis derrière ce personnage-là, là, tout le monde m'acclame, puis tout le monde rit. Fait qu'il sait ouvertement qu'il est en train de rire de vous, puis de dire des affaires qu'il pourrait jamais dire. Puis t'écoutes des clips de lui, là, puis il parle que quand il était animateur de Camp Joe, il s'est fait crisser dehors parce qu'il a menacé un enfant de le brûler, puis il parle de la quéquette d'un enfant. Puis c'est comme, mettons, là, moi, je rencontre quelqu'un dans un bar. Le gars s'appelle Alexandre Aussan, puis il commence à me conter ses expériences de travail, puis il me compte ça. Est-ce que je tape dans les mains ou j'y tape d'en face? Je pense que j'y tape d'en face. Tu Tu comprends? tapes d'en face, Fait c'est comme, moi, je refuse qu'il dépersonnalise ses propos. Parce Mhm. qu'il est assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. Il dépersonnalise ses propos pour me le mettre derrière un personnage, puis tout le monde acclame le personnage, puis il le sait, puis il vous trouve cave. Fait que je m'excuse, mais je n'embarquerai pas dans le game. Ok. Quand je l'ai appelé Alexandre Aussan, il a vraiment pas apprécié, je pense. Puis on a pas. Ok. On a-tu vu ça à Tout le monde en parle? Ouais, tout le monde en parle, j'ai dit... Alexandre, tu l'appelles Ouais, j'ai dit parce Ok, qu'on a fait que tout ce Alexandre que Aussan. tu dis là, parce que je l'ai pas vu, tout le Moi, monde je l'ai pas Fait que écouté, ce que mais- tu dis là, c'est ce qui a passé à tout le monde. Ouais. Moi, j'ai vu Ok. un clip. J'ai juste vu le bout où Alexandre, Mona, s'insurge, puis il est comme non, c'est correct pour. Non, non, mon petit loup, on n'ira pas là. Non, on n'ira pas là, c'est On ça. va aller là, je te le jure. Mais en qu'on va aller là, man, parce que le discours, ah non, ça me fait capoter. Puis c'est très violent, les propos qu'elle ou il a portés par rapport à. Tu sais, Aux moi, parents. Aux parents, Puis mais après moi ça, non le problème là, derrière ça, c'est que... moi, je veux pas non plus qu'il aille dans les écoles lire des histoires à mes enfants. Moi non plus, mais voici le problème. Voici moi ce qui Personne me... l'a dit. Exact. Personne l'a Puis dit. pourquoi? Parce que dans le fond, on fait venir quelqu'un de même, on l'acclame, on l'applaudit, à tout le monde en parle, même ils risent des parents, dans le fond, qui Ouais. s'insurgent de tout ça. Puis là, après ça, quand toi, t'es le parent, là, puis t'es derrière la télé, puis t'écoutes ça, tu te dis... Ben, peut-être que je cave. Ouais, c'est moi qui est cave, je suis le seul, là, dans le fond. Fait que là, tout le monde s'auto-censure. Tout le monde se ferme Ouais. la gueule, puis tout le monde laisse ça C'est aller. un mouton. Exact. Fait que... Mais que ça n'a pas d'esti de bon sens. Exact, parce que on a-tu déjà amené les travailleuses du sexe lire des contes aux enfants? Non. Ben pourquoi qu'on aimerait des drags? Faites juste Ouais. me l'expliquer. J'aimerais Tu juste sais, il y a qu'on me des l'explique. bars mettons. pour les drags. Les drags, Oui, ont- faites ce que vous c'est voulez dans ben un bar. oui, c'est correct, là. C'est correct, le divertissement. C'est même... tu sais, ça peut être funny, aller chez Mado, puis passer Ouais. une soirée... sont bonnes, sont talentueuses. Ben bon, je sais même pas comment il faut le dire. là. Je m'en Mais non, fous, mais ultimement. c'est- Des dudes aiment ça. Mais c'est juste comme, est-ce que ça a sa place dans une école? Non. Non. Puis après ça, moi, je pense non. Y a-tu des gens Moi qui aussi, je pensent pense que oui?
Peut-être, ça se peut, mais on peut-tu avoir un débat, on peut-tu en parler, puis on peut-tu ne pas stigmatiser les gens qui disent « je pense que ça n'a pas sa place » T'sais, Exact, c'est Ah qu'on ouais, est, c'est on ça. est stigmatisé, puis les gens, ben, ils ferment leur gueule, Mhm. puis là, c'est juste le média de gauche. Mais, puis- voilà. Prends toute la que ça place. soit une drag queen, par rapport à ce qu'on dit, là, par rapport aux écoles, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, un de mes profs, il y avait un personnage. Il se peinturait le corps complètement en noir. Il s'habillait comme un Haïtien, puis il venait nous faire... Puis on a même fait un concert en 1991. Je sais pas si t'en vas où, mais je suis sûr qu'on peut pas en parler. Non, on peut en parler. On a fait un concert, mais c'est juste pour dire que dans ce temps-là, mettons, un professeur blanc qui personnifiait un Haïtien et devant la classe et devant le public, Ouais. mettons, pour faire un spectacle, C'était correct? c'était correct. Hmm. Tu sais, probablement, puis là, je ramène ça aux drag queens, les perceptions aujourd'hui sont différentes. Je vous confirme que le personnage de mon prof en 1991, Ça passe pas en il ne peut 2024. pas faire ça aujourd'hui. Ben non. Tu sais, puis Ben non. on en a parlé, on s'est revu il n'y a pas longtemps, puis... C'était prof-là? Oui, puis je l'ai même sur vidéo, on a regardé le numéro qu'il avait fait. Wow. Et c'est très drôle, c'est extraordinaire, puis en fait, by the way, ce personnage-là n'était pas pour rire ou se moquer de d'autres cultures, parce que le fil, en fait, la valeur que ce personnage-là amenait, c'était qu'est-ce qu'unit le monde? Comment c'était? C'était l'amour unit le monde. tu sais. Ouais. Ben, les Puis différences, ça les dérange. différences, ça unit, ça rapproche le dialogue. Absolument. Ça, tu sais, C'est mais C'est important, sinon... on n'empêche va- que le message de ce personnage-là est extraordinaire, mais il pourrait plus le faire aujourd'hui. Non, parce qu'on peut plus Fait rien que- dire. Moi, je rêve d'une époque où on va pouvoir recommencer à faire ça, mettons. Puis Ben qu'on va ouais. pouvoir avoir le droit de parler des stéréotypes. L'homme Mais est de c'est telle ça. façon, puis la femme est de telle Mais, façon, puis on tu peut sais- tuer les deux stéréotypes, tu sais, mettons. Tu Mais, comprends, mais là? donc, ça me ramène, puis je veux pas nécessairement qu'on fasse un débat là-dessus, mais ça me ramène à, puis je suis pas pour ou contre, j'ai pas statué là-dessus dans ma tête, mais si on revient à l'histoire des drag queens, mettons, qui viennent lire des histoires aux enfants dans les écoles, c'est un homme ou une femme qui se déguise en femme et ou qui se déguise en homme, peut-être comme mon prof qui personnifiait quelqu'un qui était loin de lui, mais tu sais... Je t'entends, mais... c'est- Ouais, c'est parce que le drag queen est quand même une espèce d'affaire de... ben, il y a une des affaire qui se passait connotations. Exact. Ça se passe dans les cabarets, c'est 18 ans et plus. Il y a un C'est humour ça. qui est un peu... Sexu, là. ouais, exact, c'est et comme- grotesque. C'est une... Tu sais, c'est... Ouais, mais en C'est tout juste que ça n'a pas sa place avec des enfants Mais- de 5 ans. Exact, mais exact. donc, Exact. donc, tout ça Mais fait leur métier par- est très noble. Mais qu'ils fassent Oui, ce qu'ils absolument. veulent, ça ils tentent de faire ça en fin de Absolument. semaine. Ben I oui, don't comme give a la shit. prostitution, je veux dire, Chris, c'est le premier métier du monde, là. On peut Oui, c'est ça. je veux dire, Mais donc, tout ça a fait partie d'une espèce de grosse explosion médiatique Ouais. qui t'a amené à plusieurs endroits. Puis visiblement, depuis un bout de temps, ça n'a peut-être pas été facile. Puis il y a une certaine détresse dans ta vie, peut-être De très- psychologiquement, qui s'est installée. Puis là, ben... Détresse, j'irai pas jusque-là. OK. Honnêtement, parce que je m'y attendais, malgré que j'ai été là dans l'empathie et l'amour. Puis honnêtement, tu sais, moi, je te le disais tantôt, mais ils m'ont contacté en me disant on aimerait ça comprendre. Puis même tout le monde en parle là, quand ils m'ont dit aimerait ça comprendre. Pénélope aussi m'avait dit la même affaire. C'était à la suite des élections américaines. OK? Ouais. Puis moi, je me disais, honnêtement, avec la couverture médiatique qu'ils ont eu des élections américaines, ils ont tout intérêt à essayer de comprendre. Parce que visiblement, il y a de quoi qu'ils ne comprennent pas, puis ils sont dans le champ. Ouais. Puis visiblement, ça fait 8 ans qu'ils prennent complètement tout un côté, une partie de la population, puis on les traite d'homophobes, de racistes, de ci, de ça, de tous les noms, parce qu'ils supportent une idéologie qui est différente de la pensée unique. T'sais? Fait que moi, j'étais comme, ça vous a servi à quoi? Finalement, absolument à rien, parce que l'autre côté a quand même gagné. Puis ultimement, mais ils passaient leur temps à dire, Kamala Harris, elle va gagner, puis elle a le support de la Gen Z. Puis moi, je regardais ça, puis j'étais comme, vous êtes dans le champ. Fait honnêtement, quand ils m'ont dit, on aimerait ça comprendre, je me disais, ben, ils ont tout intérêt à comprendre. Ben oui, absolument. Fait que je vais y aller dans l'amour, puis je vais essayer de les aider à comprendre tout Les ça. éduquer, d'une Les certaine- éduquer, exact. Mais Selon ta perception, Moi, je tes veux- Mais il était connaissances. pas là pour, puis- Je veux- Non, absolument pas. Moi, ce que je veux dire, puis que tu m'as amené avec ton affaire de prof haïtien, Ouais. ben non, ça n'a pas rapport avec ça, mais ce que j'ai remarqué, puis, tu sais, les Québécois, whatever, vont paraphraser, pas paraphraser, c'est pas le bon mot, mais t'as dit quelque chose dans le documentaire, puis automatiquement, c'est comme si tu craches sur l'autre affaire, mais c'est comme, t'as juste exprimé que
l'homme est un homme, la Et la femme femme est une femme. Tu respectes le choix de ta femme de vouloir être à la maison, etc. Peu importe. Tu respecterais son choix si elle voulait reprendre sa carrière. Absolument. Tu sais, je veux dire... Puis j'engage plein de femmes dans mon Puis business. t'engages plein de femmes dans C'est ta ça. business. Mais non, là, parce que t'as dit une chose, c'est comme si le contraire... Je m'exprime mal, je m'excuse, j'ai de la misère à dire qu'est-ce que je veux dire. Dans le fond, c'est comme s'ils te mettent des mots dans la bouche que t'as pas dit, puis... Ben, c'est la trame, c'est l'espèce de trame factuelle qu'ils ont essayé d'établir avec Francis Dupuis-Déry. Où est-ce que, dans le fond, moi, je dis des choses qui, on s'entend, tu m'écoutes, c'est comme... C'est sensé. Ça fait du sens. Il n'y a rien de si mal que ça. C'est des faits. Là, après ça, exact. Là, après ça, on fait des amalgames un peu douteux. Fait qu'on peut mettre dans le même bateau des gens qui ont dit des propos qui étaient peut-être moins bien éloquents ou moins bien construits, comme vous disiez. Mais après ça, c'est que là, tout d'un coup, tu as Francis Dupuis-Déry qui arrive, qui est Le prof, là? le prof. Puis là, il le présente comme étant un intellectuel de renommée. Puis le gars a écrit plein de livres. Fait que c'est comme si, dans le fond, lui, là, il a tout compris de ce qui se passe. C'est Puis la là- science infuse. Exact. Puis lui, il est là pour nous éduquer. OK? Mm. Puis dans le fond, ce qui explique, c'est qu'en vrai, ben, les hommes, en ce moment, si tu n'es pas féministe, tu es par définition contre les femmes. Puis que par définition, si tu n'es pas un féministe et que tu es contre les femmes, c'est que dans le fond, on a peur que les femmes prennent de la place sur le marché du travail. Donc, Mais voyons. ouais. Fait que lui, derrière notre discours là, de genre, prends tes responsabilités en main, aide Traite les les autres, autres. traite les autres comme t'aimerais être traité. Ben, dans le fond, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Là? C'est la peur des femmes sur le marché du travail. Fait que là, il y a plein de femmes qui font comme « Oh mon Dieu, on s'insurge derrière ça. » Puis là, on fait les amalgames avec Tate. Puis là, bien évidemment, Tate, il dit des imbécilités. Ouais, OK? il provoque, là. Oui, il provoque. Mais il y a des choses qu'il dit qui sont vraies puis qui sont intelligentes aussi. Fait que, pour revenir sur ton point, je pense qu'on a perdu cette capacité-là à... Tu sais, mettons Trump, là, OK? Ouais. Moi, je supporte Trump. Mhm. Si j'avais pu voter pour Trump aux États-Unis, Ouais, j'aurais tu votais voté pour pour lui. lui. Ouais. 100%. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec 100% de ses propos? Non. Tabarnak, je suis même pas d'accord à 100% des propos de ma femme, de mes partners, puis de mon Ben père. non, mais c'est ça que j'allais dire. On peut pas être à 100% Tu d'accord seras jamais avec personne. sur... Non. Ben c'est ça. Fait que Sur rien. C'est un standard ridicule. Sauf que là, aussitôt que moi, je suis d'accord avec ses idées politiques ou que j'aurais voté pour lui, c'est comme si j'étais d'accord avec tous les propos qu'il a dit toute sa vie, puis c'est comme si je les avais tous supportés, puis là, tout d'un coup, moi, je deviens un misogyne, un raciste, un ci, un Ouais, ça. ça n'a pas de sens. C'est débile. Puis, tu sais, Trump, il s'est entouré d'une équipe incroyable. Il y a Mais des, oui. tu sais, comme en santé, puis des femmes au pouvoir. Mais oui. C'est comme, Puis on n'en parle pas. ben non, on n'en parle pas. C'est sûr, ça ne fit pas avec leur Le narratif. narratif. Crime. Exact. Mais tu sais, c'est ça qui est dommage, comment le média est contrôlé, puis les gens, ben, ils vont pas s'éduquer ailleurs. Ils écoutent CNN. puis Mais je sais c'est pas pour trop ça quoi. que les plateformes alternatives comme vous avez, c'est probablement la chose la plus importante qu'on peut faire. Absolument. Parce que tu regardes, mettons, surtout au Québec, on va se le dire, les plus grandes chaînes sont soit possédées par l'État ou sont financées par l'État Mhm. à travers Ouais. du placement publicitaire. Ouais. Fait qu'en bout de ligne, c'est l'État qui décide c'est quoi que tu vas dire. Fait que si tu dis de quoi qui va contre l'intérêt de Exact. l'État, ben on te bloque. On te bloque. Fait que tous les artistes qui veulent pas se faire couper leur subvention, puis tous les fonctionnaires qui veulent pas se faire couper leur job, Ouais. puis là, tout ce monde-là, Ils font ce qu'il faut qu'ils Et- fassent. exact, protégé, dans le fond. Non. Exact. Non, c'est ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est comme où est-ce que le monde s'en va. Puis, tu sais, Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Puis, tu sais, moi, je ramène ça je t'avais parlé du boy crisis, les jeunes hommes qui se suicident. Tu sais, le taux de suicide chez les petits gars de 10 ans, c'est plus que chez les petites filles, en tout cas. Puis jusqu'à 17 ans, les jeunes hommes s'enlèvent la vie parce qu'ils n'ont pas de modèle. Mhm. Puis ils sont aussi, voyons comment il s'appelle, Warren Farrell. Il dit que c'est beaucoup les dad deprived, là, les enfants qui n'ont pas de papa. Oui. Donc, toi, tu nous dis que tu prends tes responsabilités comme papa, Mhm. comme conjoint, comme entrepreneur. Peut-être que, oui, on a toutes des difficultés. Quand tu es en entrepreneuriat, c'est clair que tu as des difficultés, là. Mhm. Mais les jeunes hommes ont besoin de modèles d'hommes qui prennent leurs responsabilités, tu sais. Mais tu vois, dans le documentaire, j'en ai même parlé. Tu sais, quand ils sont venus nous voir, nous entraîner, là, Ouais. le speech complet que j'ai fait à mon équipe, c'était que ce qu'on fait, c'est plus important que réellement qu'est-ce qu'on fait. Meaning, quand on est en train de s'entraîner puis de bâtir l'entreprise qu'on est en train de bâtir, c'est pas juste une question de prendre soin de nous, c'est pas juste une question de bâtir, c'est une question de montrer l'exemple. Mm. Puis en ce moment, puis c'est drôle parce que Simon a tourné un documentaire là-dessus.
là-dessus. Là. Sur genre les tueries qu'il y avait à Montréal à cause des kids de 15 ans qui ont accès à des guns, etc. Puis c'est hyper dramatique. Mais en vrai, pourquoi ça arrive? C'est parce que tu as une génération de kids qui regardent, dans le fond, l'avenir, puis sont comme, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Puis ils trouvent pas de modèle, fait qu'ils se retournent vers le crime puis des niaiseries de même. Exact. Fait que nous, on a une responsabilité de dire, wow, les gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis il y a d'autres alternatives. Exact. Puis moi, ma business, en vrai, c'est de même que je l'ai bâti. Mon but, c'est de donner la chance à des kids de 18 à 21 ans qui, comme moi, ne trouvaient pas leur place dans le système scolaire, puis de leur dire, hey, il existe peut-être ça au lieu d'aller faire du crime. Exact. T'sais? Puis je pense que c'est fucking noble, puis je pense qu'on a besoin de le faire. Mais bien évidemment, toute cette partie-là de mon discours, on l'a pas présenté. Ben non. C'est tellement triste. Puis juste pour rebondir, parce que juste closer le point, parce que ça aussi, je te l'ai dit avant qu'on aille la conversation. Ouais. Moi, tout le long du documentaire, là, parce que bien évidemment, il disait qu'il voulait comprendre, ce que je leur ai expliqué, okay, c'est que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas la montée du mouvement masculin. Réellement, c'est qu'il y a une population grandissante de jeunes hommes et de jeunes femmes qui regardent le bilan de société puis qui se disent « ça fonctionne pas ». Ou je fit pas. Ben, pas juste « je fit pas », mais ça fonctionne pas. 50% des gens sont en surpoids, 30% des gens sont obèses. 50-75% sont en surpoids aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Ouais. Mais au Québec, 50. 50, c'est 30 qui est obèse, Ouais. c'est 48% de mariages qui se terminent en divorce. Ouais. La majorité des milléniaux sont incapables d'acheter une maison. Ouais. Fait qu'à un moment donné... Faut que tu hérites, là, si tu veux avoir une maison ou... Fait que t'as une population grandissante de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se disent « mais les politiques socio-économiques qu'on a mis en place ne fonctionnent pas. Fait que là, ils ont un rejet des institutions. Rejet des institutions, les médias, l'école, toutes les grandes institutions. Puis quand ils regardent des gars comme Trump, ils se disent « ce gars-là s'est fait rejeter par les institutions. Donc peut-être que je ressemble plus à lui que d'autres choses. Puis vous auriez tout intérêt à essayer de le comprendre parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Exact. Puis bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on a démontré, mais c'est ça ma vraie théorie de qu'est-ce qu'on voit en ce moment, pourquoi Trump, pourquoi Tate, pourquoi toutes ces choses-là. Mais c'est parce qu'il y a un vide, il y a un besoin à remplir. Puis bien évidemment, comme j'ai dit, on a un bilan de société qui est de la merde. Puis à un moment donné, les jeunes hommes et femmes font, ben, ça fonctionne pas, fait qu'on va aller de l'autre bord. Oui, exact. Mais il y a encore beaucoup de monde dans... Ça reste que là, c'est quand même la au Québec, surtout. Oui, au Québec. Mais tu sais, tu regardes internationalement, c'est vrai. L'Argentine, le nouveau président qu'ils ont élu, le Salvador. C'est plus de droite, centre-droite. Exactement. Le Salvador, l'Italie, Trump. Fait qu'on est un peu en retard là-dessus. Bien évidemment, on est très à gauche. Oui, c'est ça. On est en retard et à gauche. Oui, c'est ça. On est limite extrême gauche. Là. Vraiment? Ça fait peur. Là. Oui, ça fait peur. Non, mais ça fait que j'en parlais tantôt, là, puis... je ne sais pas si vous le saviez, mais au Québec, on a perdu la primauté parentale. C'est quoi ça, la primauté parentale? Ça veut dire que tes enfants ne sont plus tes enfants, c'est l'enfant de l'État. Fait que si jamais l'État décide que... Quoi? Ouais. Fait que si jamais l'État décide que tu n'es pas un père digne, parce que peut-être que toi, tu dis que ton enfant de 8 ans ne devrait pas recevoir des puberty blockers, parce que bien évidemment, quand un enfant sent le gender dysphoria, 80% des cas se règlent avec la puberté. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pogne des kids prépubères, puis on leur donne des puberty blockers. Fait qu'on les empêche d'avoir la cure à ce problème-là. Fait que là, peut-être que toi, t'es un parent puis qui se dit « ben ça n'a pas de bon sens, je veux pas donner des puberty blockers ». Ben l'État pourrait dire « tu sais quoi? Tu n'es pas digne d'être un papa ou une maman, donc on va retirer tes enfants ». Le gouvernement a le droit de faire ça ici et maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont le faire? Non, mais on a ouvert la porte à ça. Mais non, mais c'est pas vrai, là. Oui, on a perdu la primauté parentale au Québec. On a aussi, aujourd'hui, dans le fond, les médias sont censurés là, sur les réseaux sociaux. Ouais, ben oui, on peut plus... Fait que dans le fond, si internationalement, il y a des médias qui sortent pour dire « Voyez ce qui se passe au Canada puis au Québec, ça n'a donc même pas de bon sens. » Justement, ils ont perdu la primauté parentale. Ou le bill qui dit que tu peux te faire emprisonner parce que c'est criminel aujourd'hui du hate speech online. Ah ouais? Ouais, c'est criminel. Moi j'ai peur de venir au Québec. Ben, je te l'avais dit, mais je suis blacklisté de... mais tu fais pas du hate speech, tu fais juste... Mais qui détermine qu'est-ce qui est du hate speech? Parce que dans le fond, il y a bien des féministes qui ont été insultés de qu'est-ce que j'ai dit. Ça a l'air, si on écoute Sainte Véronique Cloutier, ben moi, dans le fond, je suis un homophobe, je suis un grossophobe, je suis un transphobe, je suis toutes ces choses-là. Fait que qui détermine qu'est-ce qui est du hate speech? Fait que c'est hyper dangereux, encore une fois. Est-ce que ça veut dire que je vais me faire emprisonner pour ça? We don't know, mais on a ouvert la porte à ça. Fait qu'en ce moment, il y a plein de portes comme ça qui ont été ouvertes au Canada puis au Québec.
Puis oui, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en plus de ça, on n'a même pas le droit d'en parler. Parce que si je parle de qu'est-ce que je vous ai parlé, le puberty blocker, ben je suis un transphobe. Fait que là, Ouais, d'un coup, mais- tu me suis? Absolument, mais Il y a C'est grave, des lignes c'est qui les sont affaires de minces. trans, là. là, ben, oui, c'est mince, mais tu sais, c'est vraiment... T'as ouvert les portes. Ouais. Puis c'est dangereux. Joe Rogan, il éduque le monde avec ses podcasts, toutes les affaires de trans. Il y a des livres incroyables, mais c'est fou comment c'est dangereux, là, cette affaire-là aussi. Parce Mais oui. qu'à un moment donné, tu sais, ta puberté est passée, puis là, tu reviens à toi, là. Ouais. Puis là, finalement, tu t'es fait enlever les seins, tu t'es fait... Puis là, tu fais comme, ouais, mais finalement, peut-être que j'aurais... Tu t'es fait retirer les organes génitaux, une opération qui est sans retour alors qu'on considère Ouais. que t'es même pas encore assez mature pour recevoir un tatou, Chris. Exactement. Parce que je veux dire- Petite, C'est fucked up, là. Sérieusement, moi, regarde, ça je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a 2 ans maintenant, j'ai été vasectomisé. Mhm. Puis quand tu appelles pour prendre rendez-vous puis tu fais une demande, là, tu te fais poser des questions, tu sais. Je suis un adulte. Ma famille, elle est complète, elle est terminée, là. Je Combien le d'enfants? sais, là. Juste une. Ok, nice. Mais c'est assez, tu sais. Puis mon rôle de parent, je le fais, puis je suis rendu là. Ouais. Pour mille et une raisons, Je te suis. moi, je suis rendu là. Mhm. Puis je me fais poser, puis je chiale pas là-dessus, mais je me fais poser la question par le médecin, est-ce que tu es vraiment certain? Parce que si j'ai un doute, je peux refuser de te faire l'opération. Je fais, ben, OK, mais je suis un adulte en pleine conscience qui a fondé sa famille, je suis rendu à telle place dans la vie, je décide que... Mm. Fait que donc, pour revenir à ça, par rapport aux jeunes jeunes hommes ou jeunes ont femmes 10, 11 ans. qui n'ont pas, mettons, le bagage d'adulte qu'on a, puis qui décident de... Non, ils se font influencer à l'école pour aller vers là. Ils se font... C'est Ben, aux États. peu Ouais, importe d'où ça ben, vient, c'est parce que je- les kids, ils veulent de l'attention. Puis là, après ça, bien évidemment, il y a une espèce de narratif où t'es donc ben brave parce que tu as, dans le fond, décidé de faire cette opération-là Ouais. ou d'aller là. Fait qu'on va t'acclamer. Fait que le kid, il est comme... Ah ouais, c'est de même que j'ai de l'attention, c'est de même que j'ai de la reconnaissance. Mhm. Tu sais, mon partner, dans le fond, sa sœur, elle travaille dans une école secondaire. Non, dans une école Primaire. ouais, primaire, parce qu'elle a une classe de kids. Ils sont 27 enfants, puis sur les 27, il y en a 13, majoritairement des petits gars qui s'identifient au sexe opposé. Mm. Mais tu sais, ça, c'est un concept qui. C'est une imposition sociale, ça n'existait pas, ça, avant. C'est là. un big pharma. man. Exact. Il y a un brainwash qui se Ah fait ouais. sur des kids. Man, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais un pirate. On m'a-tu arraché une jambe, puis on m'a-tu. Tu sais, tu comprends ce que je Il y a veux un dire? crochet. On t'a mis On n'a pas fait eye ça. patch. Fait que j'aimerais ça qu'on ne Qu'on fasse pas ça. aux enfants. C'est tout ce que je demande, tu sais. Ah, moi, ça me tue. Ça vient vraiment me... Mais ça on vient vraiment me dit que les chercher. enfants ont Je vais me l'âge faire de haïr pour avoir raison. dit ça, À quel âge donc? L'âge de raison 7 qu'on ans. dit? 7 ans? 7 ans, t'as une conscience qui Fait s'éveille, que donc, mais ma t'as pas fille la... de 7 ans pourrait décider en pleine conscience d'être ce qu'elle veut être, mettons. Ben Ouais, non, mais- un parent sensé va essayer de lui donner des soins appropriés. Parce que souvent, en vrai, il y a C'est un vrai. mal-être, il y a Ah un oui. mal d'être, puis tu sais, il y a une population grandissante de gens qui veulent détransitionner parce que justement, Exact. ils se sont fait dire que la solution à leur mal d'être, c'était la transition, puis à un moment donné, ils sont comme, J'ai quand même mal. je me sens quand même pas bien dans ma peau, fait que dans le fond, c'était pas ça la solution, mais là, je me suis fait enlever les organes, puis là, j'étais trop jeune, j'avais pas toute la conscience, tu sais, fait que, Mais tu sais, on dit souvent mal dans notre peau. Là. Je me sens pas bien dans ma peau. Je comprends, mais est-ce que ça pourrait pas être je me sens pas bien dans ma tête? Ben, c'est sûr Mais que c'est ça ça. rapporte... C'est ça, exact, mais C'est de la santé mentale. c'est puis ça parce que tu dis, ah, là, j'ai fait tout le processus, Puis je je me suis sens encore pas bien. fait que j'ai non. peut-être pas adressé le problème Est-ce que- au est-ce cœur que- du problème. là. Tu sais, est-ce que, Exactement. puis autant où il y en a, mettons, qui sont en surpoids, mettons, puis qui pensent que là, ils se mettent à l'entraînement, là, puis devenir fit, puis ça va régler tous leurs problèmes. Ça va régler une partie, en Là, tout cas. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ça va régler une partie. Ça va régler une partie, mais ils se rendent compte que hey, j'ai tout fait ça, puis je me sens pas mieux. Non, tu sais. c'est impossible que tu te C'est sentes pas impossible. mieux. Dans C'est ma impossible. tête, je Non. comprends parce que là, tu sais, Mais c'est parce qu'il y a trop d'hormones qui j'extrémise Ben, se c'est ça. ça. Exactement. T'as des hormones du bonheur qui se sécrètent Exactement. quand tu Exact. La t'entraînes. régulation de tes... N'empêche que des changements radicaux, ça règle pas tous les problèmes. Si dans ta tête, il y a
Ça, je suis d'accord. Tu Mais il y comprends a où je quand même m'en une vais? nuance avec le fait de s'entraîner parce que c'est pas Oui. un changement radical. Ça demande du C'est un temps, mode de de la vie. dédication. Bien C'est exact. sûr. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Fait- De la puis- discipline. puis, ultimement, c'est que tu n'as pas le choix de prendre ça entre tes mains, alors que de l'autre bord, C'est une prise en main. c'est une opération. Là. Je te, Ben, je te c'est coupe ça. ça, puis demain matin, c'est réglé. Là. Fait que c'est l'équivalent sûr. de, mettons, pour reprendre ton exemple, moi, je trouve que ce serait plus juste si on parlait de quelqu'un qui va subir une liposuction. Mhm. Ou une bariatrique. Chirurgie Bariatrique. bariatrique. Tu sais, tu vas faire une liposuction, whatever quoi, puis tu penses que ça va régler le problème. Mais non, tu as Non. des mauvaises habitudes alimentaires, puis dans le fond, Ça va rester. ça va revenir. Commence si. par là, c'est déjà, tu sais. Exact. Change ta Mais- diète, Exact. Puis entraîne-toi, prends soin de toi. entraîne-toi, commence à avoir une meilleure hygiène de vie, arrête de boire de l'alcool, arrête de fumer des battes, lève-toi de ton couch, prends-toi en main. C'est ça que tu dis. Ouais, absolument. C'est ça ton message. J'ai écouté toutes tes capsules. Puis moi, j'étais comme, il y en a une couple qui m'ont fait rire. T'as pas une diète de victime. J'étais comme, est-ce que ça me fait rire? Mais tu sais, d'entendre les gens, comment dire, l'alimentation, c'est la base, OK? Puis les gens Absolument. souffrent De plein. de ben oui. plein de maux de santé mentale parce qu'ils mangent comme des innocents. De Mhm. précarité physique, de. Tu sais. Non, mais c'est ça quoi? amène plein de problèmes, là. Tu sais, moi, quand je mange 8 toasts en ligne, là, je m'excuse, mais Tu te pendant sens pas 2 bien. jours, je suis un monstre, là. Ouais, Inflammation, je suis un monstre, Ouais. littéralement. 100%. Mais tu Tu sais sais? quoi, il y a un autre documentaire qui m'a approché. Ouais. Puis je l'ai fait aussi. Ah, OK. Puis ça, c'était sur la santé mentale. Tu as le droit d'en parler? Oui, il va sortir au mois de février. Ok, Ils ok, vont c'est quoi? probablement sur la santé mentale chez les hommes. Puis bien évidemment, ils vont probablement encore une fois essayer de me faire avoir de l'air d'un gros épais parce que la solution, c'est pas de prendre soin de soi puis de s'entraîner, c'est d'aller voir le médecin puis de prendre des médicaments. Prendre un Câlisse. Ozempic, mettons. Exact, ouais, puis exact, puis tout exact. perdre ta masse musculaire, genre, puis ta longévité. Ben ouais, Puis- fucking bonne idée. Puis quand il m'interviewait, Ça me- c'est quoi le nom C'est un acteur. Honnêtement, j'ai-tu le droit de me défouler? T'as le droit, mais reste pas dans la... Fais pas de diffamation, mettons. C'est pas. Ouais, Ok. ok. C'est une. OK, ben c'est parce que, mettons, T'es un Ben, acteur ou t'es pas obligé de animateur? nommer de nom. T'es Ben, pas obligé on de va nommer le de nom. savoir. ouais, vous allez le savoir, mais il a fait une émission. OK. OK? Puis l'émission, c'est basically lui et sa femme qui cherchent à trouver des partenaires qui vont aller ériger une mini-maison dans leur cour. Ah ouais, OK, je pense Ok. que je sais c'est qui. Puis la raison pour laquelle Frédéric Véraud, c'est non pas... Jean-Nicolas Nicolas Véraud, puis ils ont une grosse famille, puis Ouais. tout. Puis là, la raison pour laquelle ils ont besoin d'avoir une mini-maison dans leur Pour cour, là, leur petite fille. c'est parce que dans le fond, leurs enfants sont insupportables, sont pas capables de vivre avec ça, fait qu'ils ont besoin d'une place pour être capables de s'évader de ça. Puis tout le long de l'émission, là, c'est sa femme puis lui qui sont devant la caméra puis qui disent regardez, vous voyez, c'est avec ça qu'on vit à tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin d'une mini maison. Vous voyez, là, il est en train de faire une crise d'anxiété. La fille a fait de l'anxiété, t'es devant la caméra puis t'es en train de dire qu'elle fait de l'anxiété. Tu penses-tu vraiment que tu vas l'aider? Je comprends pas. Fait que moi, je te jure, j'écoutais tout ça tout le long, puis j'étais comme hi, on va pas bien s'entendre, moi puis lui, quand il va m'interviewer, mettons, parce qu'on n'est pas du tout alignés Ouais, philosophiques. Voyons donc. Man, moi, j'ai été diagnostiqué de tous les problèmes imaginables Ah ouais? quand j'étais jeune. Oui, quand j'étais jeune, Genre quoi? j'ai Tag? TDAH, tu sais, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes. OK. Fait que j'avais vraiment un problème avec l'autorité. J'avais... T'es en opposition. Ouais, un peu, Ouais. un peu. Ben, c'est pour ça que c'est un entrepreneur. Ouais, c'est TDAH, problème de l'opposition, Ouais. bipolaire, Ah, bipolaire? Selon ce qu'il pense. OK, tu mais prends tu sais, des médicaments? non, OK. je prends rien parce que selon Peut-être moi... tu devrais. Non, c'est- Peut-être. Ça, j'allais dire, ça explique des choses. Mais bref, c'est que moi, dans le fond, mes parents, ils ont passé leur vie à me dire que, dans le fond, ces choses-là, c'était des superpowers. Puis que ça n'était pas des faiblesses. Puis qu'en bout de ligne, je devais Apprendre à vivre avec. à vivre avec. Puis que dans le fond, ça faisait juste de quelqu'un de moi différent des autres. Ça mais peut, dans le fond, ça peut être des assets. ça, exact. tu Puis sais. différent veut pas dire inférieur. Différent veut juste dire on n'est pas pareil. Puis c'est C'est bien. différent. Exact. Ouais. Puis c'est bien correct. Tu sais. Fait que Absolument. moi, je suis comme. Mais je suis devenu la personne que je suis devenu parce que mes parents ont refusé qu'on me mette une étiquette. Ouais. Ils ont et genre, j'ai fait 8 écoles. Ma première école que j'étais supposé aller au secondaire, c'était Daniel Johnson. Ouais. Mais Daniel Johnson voulait juste m'accepter en trouble de comportement. Hein? Mes parents ont refusé que j'aille à cette école-là. Ils m'ont envoyé à une école à 3 heures, esti, où est-ce qu'il fallait que, genre, ça me prenait une éternité me C'était rendre. où? J'ai 3 heures, mais c'est pas vrai, c'était 1 heure. C'était le Collège Ville-Marie. OK. Ouais. Bon, fait que j'ai été au Collège Ville-Marie, c'était la seule école qui voulait m'accepter, pas en trouble de comportement. Dans le programme Mais c'est quoi que régulier. t'avais là. Programme régulier. comme trouble, genre? C'était juste l'opposition, dans le fond. Juste le... T'étais mettons, rebelle. j'avais 8 ans, moi, mon prof m'avait crié après, puis j'y avais dit si tu me cries après, je te crie après aussi. Parce que, dans le fond, le respect dans ma tête. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux Hey, sens. mais by Je te the le dois way, pas. là, Tu sais? moi, J'aime moi, à ça. l'école, là,
quand je suis arrivé dans le système régulier, puis j'étais dans une école alternative au primaire, puis là, je suis arrivé fin du primaire dans un système régulier. Puis moi, j'avais un vieux prof là, qui se promenait, puis la vieille école, là, il tournait nos pages de livres avec son grand maître en bois, là, puis il marchait un peu par intimidation. Là. Genre, t'avais pas une bonne note en maths là, ou en français, là, il disait haut et fort devant tout le monde pour se moquer de toi un peu, puis que... Moi, j'aimais pas ça. C'est de l'humiliation publique. I agree. Moi, je m'opposais à ça. Parce que je regardais la personne qui se sentait mal puis qui commençait à fondre en dessous de son pupitre, puis j'étais comme non, on fait pas ça. Fait que là, je m'en allais chez le directeur. T'allais stouler, genre? T'allais stouler le prof? C'est ça que tu faisais? Ben non, mais je le stoulais live devant tout le monde, puis là, il m'envoyait chez le directeur parce que je peux pas m'opposer aux méthodes d'un professeur. Voyons, ça se fait pas. Ben, ça se fait en tabarnak. Ben, ça se fait. Mais là, moi, j'étais un petit gars anarchiste. Parce que je m'oppose à certains comportements du professeur. Puis, en tout cas, puis j'étais pas bon. Parce que dans ta tête, c'est pas parce qu'il y a une autorité. C'est pas parce que c'est un professeur qui a nécessairement une carte blanche et une autorité sur toi. Ça. Exactement. Puis, en plus, j'étais pas tant bon. Quand j'étais arrivé au secondaire, j'ai traîné ça. J'étais pas tant bon non plus. J'étais un peu dans l'opposition aussi par rapport à mes profs, mais tu sais, j'étais pour l'égalité des personnes. Puis au lieu de me dire devant tout le monde que j'ai eu une note de merde, puis de me traiter comme si j'étais un moins que rien, puis j'essayais de travailler, puis j'essayais d'étudier, mais j'avais pas de méthode. Fait que donc, j'étais pas bon. Fait qu'au lieu de m'encadrer, puis le prof, ben regarde, je vais prendre un moment avec toi, là, aujourd'hui, dans la classe, là, on va laisser les autres travailler, je vais prendre un moment avec toi, puis je vais t'accompagner. Je vais te donner du surplus à toi. Je le vois que tu as de la misère dans ton organisation. T'es pas un petit gars, t'es juste loin d'être un petit peu plus. Exactement. Ben, au lieu de ça, c'était l'humiliation. Fait que bon. Fait que rendu là, un petit peu plus loin au secondaire, il y a une école qui ne voulait pas m'accepter en régulier. Puis là, j'avais doublé parce que j'étais pas bon. Fait qu'on m'a envoyé, moi aussi, dans une classe de troubles de comportement. OK. Mais je me battais pas à l'école. J'envoyais pas chier personne. J'étais pas désagréable. J'avais pas de... Tu sais, j'étais pas un élève modèle parce que j'étais pas bon à l'école, mais j'étais dans la classe, je faisais ce que j'avais à faire. Je dérangeais pas personne, mais j'étais dans une classe de troubles de comportement avec une étiquette sociale. Exact. Ouais. Fait que moi, mes parents ont l'école, refusé que j'aille en trouble de comportement à cause de ça. Ben, moi, j'avais pas le choix, sinon j'allais où? Pour vrai, j'allais nulle part. C'est parce que t'as une étiquette sociale qui vient avec ça, puis le danger, c'est qu'en tant que kid, après ça, tu te dis « Voyons, j'ai-tu un trouble de comportement? » Dans le fond, je regarde les autres, puis eux, ils se battent, puis ils font ci, puis ils font ça. Fait que je suis comme eux. À force de me faire dire que je suis un pas bon, tu finis par te dire « Ben, peut-être que je suis un pas bon. » Puis là, je vais me tenir avec des pas bons, puis là, je vais faire des activités de pas bons. Fait que bref, moi, j'ai été sauvé, selon moi, parce que mes parents ont refusé de me mettre une étiquette. Fait que quand j'ai vu lui, qui mettait des étiquettes publiquement sur ses enfants dans un show de télé, puis je me disais, ces enfants-là, après ça, vont aller à l'école. Je te jure, j'étais outré, là. Genre outré, puis je me dis, c'est sûr qu'on s'entendra pas. Bref, tout ça pour dire que durant le documentaire, quand il me posait des questions sur la santé mentale, moi, je disais, ben, c'est parce que c'est fondamentalement malhonnête de vouloir parler de la santé mentale si vous ne voulez pas parler de la santé physique. Si tu ne veux pas parler de ce que tu mets dans ton corps... Ça va pas ensemble, là. Non, mais c'est la base. Un esprit sain dans un corps sain. Mon père, mon ça date d'Adam et Ève, ce dicton-là, quasiment. Exact. Puis, tu sais, toi, tu l'as dit, mais Chris, la nourriture que tu mets va déterminer comment tu te sens. On est mental. Exact. Puis quand tu t'entraînes, ben, ça sécrète toutes les hormones du bonheur. Fait comme... avant de mettre des étiquettes, puis avant de commencer à genre médicamenter les kids, on peut-tu parler de ça? Ben lui, il a refusé qu'on parle de ça. Il disait non, moi si j'avais voulu faire un documentaire sur l'alimentation, là, c'est ça que j'aurais fait, mais là, moi, mon documentaire, c'est sa santé mentale. Puis j'aurais dû tenir mon bout puis dire, ben si tu veux pas qu'on en parle, ben tabarnak, tu me parles pas. Trouve quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un d'autre, exact. Mais j'ai embarqué dans son jeu parce que j'avais peut-être pas assez d'expérience encore à savoir qu'il allait me démolir, puis c'est probablement ce qu'ils vont faire. C'est bien correct. Puis je m'en crisse. Mais tout ça pour dire que c'est catastrophique que dans notre société, les gens qui essayent de dire moi je suis là pour la santé mentale puis je fais un documentaire là-dessus. En vrai, t'essayes-tu vraiment d'aider les jeunes ou t'essayes de te victimiser puis de justifier toutes les espèces d'étiquettes que tu as mis sur tes enfants? Puis tu comprends ce que je veux dire? Y a-tu une espèce de choses que réellement t'essayes de te justifier à travers ça puis tu fais ça comme si t'essayerais d'aider les gens? Non, puis en plus, ça donne encore là des portes ouvertes de genre aller chercher des diagnostics. Les diagnostics, moi, j'ai été diagnostiquée TDAH à l'âge de 36 ans après un épisode d'impulsivité puis de, genre, violence, rage, là, tu sais, comme j'étais enragée. Pourquoi?
issue d'enfance, d'incompréhension du Une monde. rage de vie. Ouais, je te file. Incompréhension du monde, de difficulté à gérer mes propres triggers, mon impulsivité, saute d'humeur. En tout cas, j'étais mal à manger. Puis cette étiquette-là m'a aidée, mais finalement, tu sais quoi, je suis même pas sûre que j'ai le bonne étiquette. Même pas sûre que c'est vraiment TDAH que j'ai, whatever. J'ai refusé la médication, puis j'ai commencé à avoir une meilleure hygiène de vie. J'ai commencé Travailler sur toi. à travailler sur moi, mes triggers, voir mes pensées cognitivement. OK, je pense ça, mais c'est de la bullshit. Qu'est-ce que je pense? Comment je pourrais penser autrement? Anyway, j'ai commencé vraiment à m'observer. Puis, je regarde tous les enfants qui sont diagnostiqués TDAH. Encore là, les pilules, donnez-en des pilules. Puis, c'est ça, c'est comme, man, arrêtez de bourrer les enfants de sucre, de bonbons, de Pepsi, de cochonneries. On était nourris à ça. Moi j'ai été nourrie à ça. Vous trouverez le documentaire Silence, on vaccine, si vous n'avez pas vu ça, là. Non. Ça date de vraiment longtemps. Puis, tu sais, quand un enfant naît, là, on a comme une semi-obligation de la société de faut donner tel vaccin aux enfants. J'en ai pas donné un calice. Ben, c'est ça. Mais la mère de ma fille est infirmière. Elle était infirmière en réadaptation en déficience intellectuelle. Puis pour vrai, c'est une machine de la santé, cette femme-là. Ça n'a même pas de bon sens. Puis là, on était un peu dans une impasse. On se disait, on fait quoi avec notre fille? On la donne-tu? On la donne-tu pas? Ben là moi, je me tourne vers toi, là, parce que toi, les aspects cliniques, tu les connais pas mal plus que moi. Là, on a tombé sur ce documentaire-là, Silence, on vaccine. Je sais pas s'il se trouve encore, en tout cas. Puis on capotait, tu sais, puis je veux pas faire une thèse là-dessus, mais c'est pour en lien avec tes pilules, tu sais. Souvent, on va... Dans le fond, on va médicamenter un symptôme, on va pas traiter le problème. Pas la cause. Le problème. La cause, puis, exact, la cause. Je reviens là, pour surfer un peu là-dessus. Je reviens, on a parlé un peu plus tôt, on parlait de modèle masculin. Tu sais. Moi, j'ai eu quelqu'un, quand j'étais plus jeune dans ma vie, qui est très proche de moi, qui m'a montré qu'un homme, ça pouvait être sensible. Un homme, ça pouvait parler de ses émotions. Ben oui. Ça pouvait pleurer. Ça pouvait aussi se montrer grand et fort. Mais j'ai aussi compris qu'il y avait une manière de s'exprimer dans la vie que quand ça faisait pas notre affaire, ben on donne un coup de poing sur la table, tu sais. C'est ça que Ou t'as on appris, donne un coup de poing dans le mur. Est-ce que je l'ai appris? Je sais pas. Mais ça a été un certain exemple que j'ai eu, tu sais. Fait que moi, plus tard, j'ai eu des comportements où quand ça faisait pas mon affaire, un peu violent. J'étais en train de brasser ma sauce à spag puis que ça ne fait pas mon affaire, ben ma louche en bois, je la calisse sur le comptoir. Ou je donne un coup de poing. J'en ai fait du plâtre. J'en ai pitché chez des ma lampes. mère. Moi, j'ai pitché des lampes. J'en ai fait du plâtre chez ma mère, puis j'en ai fait du plâtre avec la mère de ma fille quand on était ensemble. Je me suis toujours bien exprimé, mais je m'exprimais beaucoup comme ça, tu sais. J'allais pas fesser sur quelqu'un, je rentrais pas dans mon char puis je pesais sur le gaz dans un quartier résidentiel. Mais quand je suis rentré en thérapie, entre autres après ma séparation, j'ai voulu travailler là-dessus parce que ces comportements-là, ces impulsivités-là, c'était toxique. Ben, pour moi, mais beaucoup pour les autres qui m'entouraient. Moi aussi. Puis qu'il ça un coup de poing dans le mur, là. On va se le dire, ça fait du bien. Ça fait du bien là. les 8 premières secondes. Mais c'est mieux dans le mur que d'en face à quelqu'un pareil. C'est sûr. Mais faut que ça sorte. Mais faut pas le faire. Faut pas le faire. Il y a d'autres moyens. Puis c'est ça que j'ai été chercher, entre autres, en thérapie. Tu sais. Fait que j'ai appris à parler en thérapie, puis à mettre des émotions. Mais tu sais, si je m'en vais tout seul dans ma chambre, je ferme la porte, je dis, chérie, dérange-moi pas 5 minutes, je frappe mon oreiller, fine. Ouais. Mais de là à donner un coup de poing dans le mur devant mon enfant. Non, c'est ça, là. Ça, c'est inacceptable. Puis de me faire mal ou de briser la maison, qui n'est pas juste ma maison, c'est notre maison. Okay, je vais faire du plâtre après, mais je ne devrais pas avoir à faire ça. Mais ça, c'est pas un mâle alpha nécessairement. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il y a d'autres moyens, mais c'est parce qu'on parlait d'exemples, puis moi, j'ai eu ces exemples-là quand j'étais plus jeune. Tu sais. Fait que j'ai reproduit ça. Mais au lieu de aller me chercher, je sais pas quelle espèce de médicament pour me faire changer de comportement, j'ai été chercher une thérapie. J'en ai parlé. On m'a donné du bagage, du soutien. On m'a donné autre chose qu'une médication. Tu as été chanceux, par exemple, d'aller chercher des outils puis de l'aide. J'ai été chanceux. C'est ça que les mais jeunes... c'est encore un combat aujourd'hui. Tu sais, des fois, je fais comme... OK, je vais me parler, je vais faire un petit temps d'arrêt. C'est bon. Parce que les réflexes sont encore là.
sais. Mais t'es conscient au moins, tu sais, c'est ça. Mais je suis conscient, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut traiter un problème et non un symptôme. Il faut traiter nos pensées aussi. Il faut traiter nos pensées. Moi, je suis allé chercher de l'aide pour tout ce qui entourait. Pas à gérer mon symptôme. Mais ça revient quand même à la base de l'alimentation. C'est comme, si tu manges bien, il y a des chances que toutes tes pensées vont être plus douces quand même. Si tu manges bien, si tu dors bien, si tu... Prendre soin de ton corps, man. C'est juste la base. On peut... Dans ma tête, ça, c'est le vrai gros problème qu'on a en société. Puis, tu sais, le monde me traite de grossophobe quand je dis ça, mais j'en ai rien à chier, genre. Tu sais, le body positive, là, c'est un cancer. C'est un cancer pour la société. On est en train d'encourager les gens à ne pas prendre soin d'eux. Il n'y a personne qui va me faire à croire que... Exact. Je m'excuse, mais Sonia Tremblay, là, genre, t'es pas bien. Si t'as de la misère à te lever de ta chaise, t'as de la misère à marcher, à monter des marches, t'es sûr que t'es pas bien dans ta peau, puis la stratégie que tu fais, c'est de te crisser la tête dans le sable. Puis là, le monde t'acclame parce que tu te crisses la tête dans le sable, fait que t'encourages d'autres mondes à se crisser la tête dans le sable. Non, c'est tellement pas la vraie solution. Moi, je m'en cache pas. Je veux juste pas oublier mon idée, vas-y, mais faites-moi penser. Non, parce que si j'y vais, ça t'arrive tout le temps, tu vas l'oublier. Fait que vas-y. OK. Ben, je voulais juste dire par rapport à l'alimentation puis par rapport au système, probablement que tu as vu ça, là, je me rappelle plus du nom de la fille, Caroline. C'est un médecin qui s'est retiré de l'ordre des médecins. Parce que dans le fond, elle a fait 9 ans d'études. Elle est aux États, là, la fille. Oui, je l'ai vu. Elle puis son frère, je pense. Son frère, exact. Carla Stanley, je sais pas trop. Elle s'est retirée du collège des médecins parce qu'elle a vu qu'on traitait pas la cause, puis que on traite des symptômes. Ils parlaient pas de l'alimentation. Ils ont aucun cours sur l'alimentation saine. Puis là, c'est comme, t'arrives, ton patient, il est malade de tous les bords, tous les côtés. Il faut que tu lui donnes des injections, dialyse, etc. Puis tu peux même pas l'aider. Non, mais c'est parce que le médecin, il est juste instruit à tel problème est égal à tel médicament. Exact. Elle s'est retirée après 9 ou 10 ans d'études, puis elle a commencé à faire plus de trucs justement sur les médias sociaux, informer, éduquer les gens sur la base. L'alimentation. L'alimentation. Mais tu vois, moi, quand j'étais arrivé aux États-Unis, j'avais décidé de me faire suivre par un médecin fonctionnel. La médecine fonctionnelle, c'est que dans le fond, eux, leur théorie, c'est que la seule maladie réellement qui existe, c'est l'imbalance et, dans le fond, l'inflammation. Fait que le problème, c'est que... Attends, l'imbalance, c'est quoi? T'es pas balancé dans ton corps. Okay. C'est que dans le fond... T'as pas d'équilibre, Ben, c'est pas balancé, mais c'est que ton corps n'est pas en balance, ton corps n'est pas équilibré, ton corps n'a pas il y a des carences. Exactement, exact. Fait qu'en bout de ligne, le problème, c'est que... T'es une personne carencée. Exact. Fait qu'on ne catch pas, on ne réalise pas l'imbalance assez tôt. Fait qu'on la réalise au moment où le signal est tellement gros que c'est que tu deviens malade. Ouais. Parce que réellement, la maladie, c'est un signal de il y a quelque chose qui n'est pas en balance dans ton corps. Fait que dans le fond, le problème, c'est qu'on attend trop longtemps avant de faire des tests. Puis une fois qu'on fait des tests, on se rend compte que finalement, tu as un cancer, fait que tu vas avoir de la chimio. Mais réellement, si on t'avait testé avant ça, puis qu'on avait regardé pour s'assurer que tu sois toujours en balance et pas inflammé, mais probablement que tu l'aurais jamais développé, ton crise de cancer. Tu comprends? Fait que puis ça, c'est une statistique qui est assez foquée, mais 90% des frais que les gens vont dépenser sur leur santé vont être dépensés dans les 6 derniers mois de leur vie. Fait que what about qu'au lieu de dépenser ça dans les 6 derniers mois de ta vie, tu le dépenses à travers ta vie pour peut-être avoir une meilleure santé, peut-être te sentir mieux, peut-être avoir plus d'énergie, peut-être être plus productif. Me semble que ça fait du sens, tu comprends? Fait que médecine fonctionnelle, ça c'est leur théorie. Fait que moi j'avais été me faire tester, tu fais des prises de sang. Mais oublie ça, essayer de faire ça au Québec. Chaque fois que je parle de ça avec mes amis, je leur donne la liste de prises de sang que je fais. Va au médecin, demande-lui de faire ça, il va dire non, ça sert à rien, on fera jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la prévention ici. Ben non, on est dans le traitement. Ils ont dit ça ouvertement à un gars qui travaille avec moi, un de mes partners. Mais ça va changer avec Trump. J'espère de tout mon cœur. Mais au Québec, je suis pas sûr. Mais on va être influencé. Mais by the way, ils ont dit non, on fera pas tous ces tests-là parce que. Puis là, il était comme, mais pourquoi je veux faire tester mes hormones? Genre, je veux savoir, je suis correct. Il dit non, on n'est pas dans la prévention ici. Mais c'est terrible. Mais quelle philosophie de marde de société. Tu comprends? Genre, voyons donc, en tant que société, notre système de santé, ce qu'on se dit, c'est non, on va pas prévenir. Mais ici, on connaît pas ça. Puis, by the way, les troubles de comportement, il y a des médicaments pour ça, pour les troubles de comportement. Pour des... Oui, qui sont reliés à certains diagnostics. Attends, tu vois où je m'en vais. OK, mais non.
Mais il y a quelque chose qu'on connaît pas beaucoup ici. Puis moi, quand j'ai lu un livre, puis je suis sorti de thérapie, j'ai essayé de trouver de l'aide en psychothérapie qui connaissait ça. Puis je parle de dysrégulation émotionnelle. Mhm. Le livre qui s'appelle « Que vous est-il arrivé? What Happened to You » de Oprah Winfrey puis Dr. Bruce Perry. Il parle de dysrégulation émotionnelle qui amène des comportements puis plein de choses dans ta vie. Puis, tu sais, souvent, on va cataloguer quelqu'un de par ses comportements, puis la personne peut-être elle-même ne comprend pas ses comportements, puis c'est juste que tu n'es pas bien régulé émotionnellement. Hormonalement aussi. Hormonalement. Puis, tu sais, tu parles un peu de ça en termes de débalancement. Puis, tu sais, moi, je m'en cache pas. J'aime le fast-food, pour de vrai. Non. Ouais, vraiment. Mais je cuisine très bien aussi, puis j'aime ça. Par contre, je pourrais être plus en chef que ça, je l'ai déjà été. Je pourrais, là, mais... Ouais, quand j'avais 16 ans, j'avais un 8-pack, puis je faisais le human flag pendant une minute, puis je faisais des push-ups en human flag, j'étais hot. Mais ce que je veux dire, je fais quand même beaucoup d'activités physiques, tu sais, puis l'hiver, je coach de ski de compétition sur les pentes, tu sais, je transporte des bundles de gate de 100 livres en skiant, j'ai toujours été actif, je coach encore l'acrobatie, je fais encore de la trampoline, ainsi de suite. Mais si je faisais pas tout ça, puis je gardais l'alimentation que j'ai pas tout le temps une alimentation de junk food parce que je cuisine beaucoup, mais si j'avais pas cette activité physique-là, tu serais gros. Ben, je serais gros puis sûrement vraiment pas bien, j'aurais sûrement pas des bien, problèmes exact. de santé, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai quand même une bonne activité physique. Puis je le sais que si je dors pas bien, tu sais, s'il faut que je me lève à 5 h du matin, puis j'écoute la TV jusqu'à minuit et demi, 1 heure, le lendemain matin, je serais pas bien. Puis j'aurais pas envie non plus de me faire un déjeuner. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais me pogner un déjeuner fast-food sur la route. Tout ça s'enclenche. Mais s'il faut que je me lève à 5 h, puis que je dis, à soir, il est 8h30, 9h, je vais aller me coucher, je vais me mettre une petite musique pour décompresser, je vais aller prendre une marche, m'oxygéner un peu, puis je vais aller me coucher tôt. Le lendemain matin, quand je vais me lever à 5 h, je vais être un peu plus en forme. Je vais peut-être me faire un meilleur petit déjeuner à la maison, puis je vais avoir l'énergie de le faire. Tout est dans tout. Je vais m'en aller après. Ben oui. Les industries alimentaires sont puissants, là. Ah, c'est fou, les lobbies. Dis-toi, c'est la seule addiction qu'on n'appelle pas addiction. Ah, j'ai un craving. C'est quoi un craving? C'est une addiction. C'est un besoin. C'est une addiction, tu comprends? C'est rush. réellement, genre, c'est comme, ah, Chris, je mangerais ça, j'ai besoin de ça. C'est une addiction, c'est hyper addictif. C'est les gars qui étaient derrière l'industrie du tabac, quand l'industrie du tabac a commencé à être réglementée, puis blablabla, puis qui ont commencé à démoniser ça, ils ont approché l'industrie alimentaire, puis on dit, est-ce que ça vous tente qu'on fasse la même affaire qu'on a fait avec le tabac? Puis on dit, ben, let's go. Rendre les gens accros à notre produit pour qu'ils en veulent plus, ben, let's go. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à créer toutes les espèces d'additifs, puis tous les produits de marde qu'on met là-dedans. Mettons, le fast-food, là, v'là pas si longtemps que ça. Je sais pas c'est quoi le terme français, mais les frites au McDo, il y avait un ingrédient, c'était une patate frite, puis il était cuit dans de la graisse animale, dans du tallow. Elle n'était pas cuite dans de l'huile végétale. L'huile végétale, c'est un nouveau concept. Fait que même le fast-food n'était pas si nocif que ça back then. Mais là, l'huile végétale. L'huile végétale, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, oui. Exact. Mais, puis après ça, tu regardes la liste d'ingrédients dans une patate frite, il y en a genre 92 dans la patate. Fait que c'est pas une patate que tu manges, le bébé. C'est un cancer. Exact. Fait que c'est comme... tout est inversé, mais bon. C'est fou, mais c'est comme si le monde est conçu pour nous rendre malades, pour que... Mais oui! À the end of the day, qui non, mais qui bénéficie de ça, à part le Big Pharma puis l'élite ou whatever, je sais pas trop qui. Je suis comme, man, je veux vivre. Je veux être là pour mes enfants. Je veux mener une longue vie heureuse, avoir un impact positif. Je veux être bien, man. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était un fait accepté dans la société, qu'on était tous conscients que l'industrie alimentaire travaille main dans la main avec l'industrie pharmaceutique pour nous rendre malades puis nous vendre la cure. Parce que dans le fond, il n'y a pas d'argent à faire avec du monde en santé. On est dans la théorie des complots. Mais non, mais c'est ça pareil. Mais moi, dans ma tête, c'est un fait accepté. Dans ma tête, c'est un fait. Ça va de soi, tu sais. Puis, mettons, je sais pas si tu connais BlackRock. BlackRock, on dit ça. Vas-y donc. OK. Ben, dans le fond, ça... Quand tu comprends ça, tu comprends comment le monde tourne, puis c'est là que tu comprends à quel point les théories du complot, c'est facile. Okay?
T'as 3 grosses compagnies. BlackRock, Ah! State Street puis Vanguard. OK? mon Ces Dieu. 3 entreprises-là, ils sont plus grosses que la plupart des pays, en vrai. OK? Puis c'est eux les actionnaires majoritaires de toutes les plus grandes entreprises de ce monde. Tu sais, tu dis, j'ai vu une espèce de diagramme là, où est-ce que tu vois toutes les compagnies alimentaires, puis en vrai, sont possédées par genre 3-4 compagnies. Je pense que j'ai vu La ça. compagnie ouais. d'armement T'as aussi. déjà vu ça? Bon, mais en haut de ça, là, c'est BlackRock, State Street puis Vanguard. Fait qu'eux, ils possèdent toutes les compagnies alimentaires, toutes les compagnies pharmaceutiques, toutes les compagnies ici, toutes les compagnies ici. Ils possèdent toutes, c'est eux les plus gros actionnaires de tout Mais ce on monde-là. dirait que je crois pas à ça. Ah oui. Tu le chercheras, c'est vraiment facile. Non, mais je doute pas, mais Puis comment dis-toi- tu peux arriver à ça? Je veux dire? C'est Mais- comme si on dit c'est eux qui contrôlent C'est eux qui la contrôlent le monde. planète. Oui, Ah ouais. 100%. Parce que dans le fond, quand tu es le plus gros actionnaire, c'est toi qui décides c'est quoi le conseil Ouais. d'administration. Quand tu Ouais. décides Ouais. c'est qui le conseil d'administration, tu décides c'est qui est dirigeant. Fait qu'une fois que tu as décidé c'est qui est dirigeant, c'est facile de dire hey guys, on tourne à droite. Mais toute ta gang tourne à droite. Fait que tu sais, quand tu regardais le COVID, puis tu étais comme ah, comment ça se fait que tout le monde disait le même message en même temps, puis on dirait que c'était coordonné. Ben oui, c'était coordonné, tabarnak. Tu comprends? Que BlackRock, c'est-tu aussi l'affaire d'armement, puis que toutes les guerres, dans le fond, tu sais, comme t'as la guerre en Ukraine, dans le fond, l'Ukraine achète de l'armement à BlackRock. Ouais, puis après pour ça, BlackRock, c'est eux qui vont reconstruire l'Ukraine. Oui, c'est ça, tout exactement. est stagé. Tout est stagé. Non, c'est plus que... Ouais, Ben, J'avais le débat avec un ami cette semaine que la vie n'est pas un film. Finalement, le monde est scripté pas mal. Hein? Admettons, tu check le COVID, ils ont fait des exercices préparatoires. Comment? Ben oui. Agenda 2030, puis Event 2021 ou something like that. Ils ont eu plein d'événements où ils ont rassemblé le World Economic Forum. Moi, je disais ça à Simon. Hein, parce que Simon, il a fait Simon, un... c'est qui? Ton Simon, partenaire? le gars du documentaire. OK. Parce qu'il a fait un documentaire contre les conspirationnistes de la Hein? COVID aussi. No! Ouais. Puis, C'est un peu puis overreact. là-dedans, il y a un gars qui parle du World Economic Forum. Je ne sais pas si vous savez c'est OK. quoi. Non, là. je savais pas c'est quoi. Le World Economic Forum, en bout de ligne, c'est l'élite mondiale qui se rassemble une fois par année pour décider c'est quoi qu'on va faire avec la plèbe. La OK? planète. OK? C'est le Ok. G7 économique. Ouais, mais le World Economic Forum, c'est Klaus Schwab qui dit ouvertement en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Puis il dit ça ouvertement, là. Ouvertement, que la COVID nous a donné une opportunité pour faire le Great Reset, puis que blablabla, bref, c'est assez fucké, OK? Puis dans le documentaire, quand que le monde parle de ça, il dit « Ah, mais moi, je regarde sur leur site web, puis pas leur agenda, mais leur intérêt, ils ont de l'air d'être bons, là, c'est sauver la planète, puis sauver les phoques, puis sauver ci, puis sauver ça. Puis bien évidemment, il n'y a aucun dictateur depuis que le monde est monde qui dit ben, je vais vous diriger, puis je vais être un dictateur, puis on va établir un gouvernement totalitaire. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. On établit des dictatures sous la prémisse du bien commun. OK? Mhm. Fait que là, après ça, mettons, quand tu comprends le World Economic Forum, tu as 2 façons de le voir. C'est soit que tu te dis, ces gens-là ont vraiment notre intérêt à cœur, puis ils se rassemblent ensemble parce qu'ils veulent le bien de l'humanité, ou dans le fond, tu te dis, ouais, peut-être qu'ils essaient de servir leur intérêt. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut que tu acceptes qu'il y a une élite mondiale Mhm. qui se rassemble une fois par année Mhm. pour décider c'est quoi qu'ils vont faire avec la planète, c'est où que la plèbe s'en va. Fait que, qu'on le veuille ou pas, il y a une élite mondiale qui gère les chiquiers. Qui vote, c'est qui les membres de cette Mais comité-là? c'est ça le problème, ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas votés. Puis c'est ça le plus gros problème derrière ça, c'est qu'après ça, eux ne sont pas élus, mais eux ensuite ont Ils- de l'impact sur nos élus. Puis c'est eux qui dirigent derrière la Les bande. marionnettes, là. OK, puis Exact. c'est Ça qui devient a des marionnettes. parti ce conseil-là, ce rassemblement-là? On le sait-tu? C'est les gens qui ont de l'argent, des... Klaus Schwab, c'est lui le gars qui l'a parti, mais après ça, tu sais, là, tu peux aller vraiment loin les théories du complot puis te dire que c'est la famille Rothschild et la famille Rockefeller quand ils ont Ouais. décidé d'implémenter la banque centrale. Dans le fond, la banque fédérale, qui n'est pas fédérale, c'est une entité qui est privée. OK? Fait que tout l'argent qu'on doit en dette, on ne la doit pas au gouvernement. À qui qu'on doit ça? On doit ça à une entité privée qui print de l'argent over and over. Fait que comme on est des esclaves à ça réellement. Mais moi, je vais loin dans ma théorie du complot parce que même Trump, mettons, moi, je suis un fan de Trump, je suis un supporter de Trump, je pense que they're all part of a big club and we're not part of it. Mhm. Même Trump. Ben oui, c'est ils sûr. font toutes partie d'une gang. C'est sûr. Puis eux, ensemble, ils se rassemblent, puis ils décident c'est quoi qu'ils vont faire avec nous. C'est sûr, ils sont pas tous d'accord sur comment qu'on devrait gérer à la plèbe. Fait qu'il y en a, dans le fond, ils pensent qu'on devrait vraiment être totalitaire, puis il y en a d'autres qui sont comme, non, on devrait peut-être être un peu plus capitaliste, puis laisser les gens être libres, parce que c'est la meilleure façon de les gérer. Mais at the end of the day,
ils travaillent tous pour le même boss. Mhm. Moi, c'est comme ça que je vois le monde. Puis BlackRock, State Street, puis Vanguard, c'est eux les plus grandes entreprises de ce monde qui possèdent toutes les plus grandes entreprises de ce monde, puis c'est eux qui décident c'est quoi qui va se passer avec ça. Avec la planète. Puis derrière ça, mettons Vanguard, ben on sait pas c'est qui les actionnaires, fait que là le monde ils se disent que c'est les Rothschild puis les Rockefeller, les grandes fortunes de ce monde qui exact, puis qui ont établi le système de banque centrale, puis tous les pays qui ont été envahis depuis les 20 dernières années, c'est les seuls pays qui refusaient d'implémenter la banque centrale dans leur pays. Fait que bref, on peut aller loin dans la théorie. Non, mais calvaire, c'était peurant, je vais y aller, moi. Non, mais... mais quand tu décides de tomber dans le rabbit hole, tu peux aller loin, puis après ça, qu'est-ce qui est... Les gens veulent pas voir ça. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas voir ça, puis je les comprends. Tu sais, je les comprends parce que ça fait peur, puis tu te dis, en même temps, tout ce que tu peux faire un jour à la fois, c'est de traiter les autres comme tu voudrais être traité, puis essayer de faire un peu plus le bien chaque jour, je pense. Absolument. Moi, des fois, je suis plus dans... Tu sais quoi, j'aime mieux pas le savoir. Des fois, j'aime mieux... Moi, là, quand la COVID est arrivée, là, puis on a vécu ça en famille, là, puis j'étais avec la mère de ma fille à l'époque, puis... c'était nébuleux, mais en tout cas, on a vécu ça en famille ensemble. Mais non, c'est pas vrai, je devrais pas dire ça. Mais j'y faisais confiance, non, probablement pas. J'y faisais confiance, tu sais. Fait que moi, j'ai juste comme accepté la situation. J'ai pas pris part à la conspiration ou les théories du complot, puis j'ai pas pris part aussi non plus. Moi, ça a été un éveil pour moi, 2020. Peut-être, parce que moi, j'ai juste accepté, puis j'ai fait, sais-tu quoi, je vais m'occuper de ma petite personne, de ma fille, puis de la mère de ma fille, puis je vais faire mes petites affaires. Mais tu vois, moi, comment ça m'a réveillé, c'est que quand c'est arrivé, j'ai commencé à parler en ligne parce que je disais, hey, guys, ça se peut-tu que la cure qu'on est en train de faire va faire plus de mal que le virus? Parce que moi, en 2020, là, je disais à tout le monde, hey guys, on imprime de l'argent en pété, on ferme l'économie, ça va créer de l'hyperinflation, on va tous se ramasser fucking pauvres, puis on va payer le prix de ça jusqu'en 2030. Fait que le virus, est-tu vraiment aussi dangereux que ça? Parce qu'on est en train de détruire des vies, là. Ben oui. Genre, là, les suicides, man, on exact. Puis là, tu sais, tout le monde disait, une vie, c'est une vie de trop. Ouais, mais parce que là, vous regardez pas l'ensemble de la situation. Il me semble, moi, là, qui n'est pas entrepreneur, que je suis employé, là, pour vrai, là, il me semble, moi, j'ai plus de misère financièrement qu'avant la pandémie. Mais oui. Ah oui, c'est clair. Solide, là. Oui, mais c'est à cause de l'inflation. Ben oui, t'as-tu commencé à monter partout? Et ton salaire n'a pas augmenté, mais dans le fond, oui, j'ai un meilleur job, mais même à ça, ça ne suit pas. Ça ne suit pas du tout. Puis ça, je le calais en 2020, parce que qu'est-ce qui crée de l'inflation? C'est que notre argent perd de la valeur. Exact. Pourquoi qu'elle perd de la valeur? C'est parce qu'on a imprimé de l'argent en débile mental. On a fait des déficits, puis là, le gouvernement, il dépense comme ça n'a pas de bon sens. Moi, en 2020, je calais à shot de ça. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me faire censurer en ligne. Puis, aussitôt que ça, c'est arrivé, j'ai fait comme, that's weird. Puis honnêtement, selon moi, la liberté d'expression, c'est le fondement de toutes les libertés. Parce que si tu perds la liberté d'expression, on ne peut plus débattre des idées. Puis si on ne peut plus débattre des idées, on n'a pas la méritocratie de l'idée. Fait que là, on n'est pas capable de choisir la meilleure idée. Fait que si tu peux pas choisir la meilleure idée, comment penses-tu que tu peux être réellement libre? Tu n'es même pas libre de penser. Tu n'as même pas accès à toutes les idées, tu comprends? Je peux même pas forger mon propre opinion. On m'enlève les opinions qui ne sont pas celles-là que j'essaie. Fait que j'ai pas de liberté. On m'oblige à croire une affaire, un seul. Exact. Fait que j'avais appelé mon partner, parce que j'avais un centre d'appel au Maroc, puis j'ai dit, hey bro, c'est pas de bon sens, man, je me fais censurer. Puis là, je vais commencer à m'enflammer. Puis d'habitude, quand je m'enflamme, les gens s'enflamment avec moi. Puis je voyais que comme, ça faisait rien. Puis je suis comme, Samy, man, j'ai l'impression que ça te fait pas un pli sur la poche. Je comprends pas. Il dit, ben bro, welcome to Morocco. Genre, compte-toi chanceux, là. Ici, ils vont juste censurer ton post. Parle contre le régime au Maroc, ils vont te couper la tête. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, il exagère. Pas nécessairement, mais c'est vrai que c'est une monarchie. Puis là, j'ai fait comme, it's a slippery slope. On commence par te couper ton post, puis après ça, ben, si tu parles contre l'État, le bill que je vous disais qu'ils ont passé au Canada, où est-ce que tu peux te faire emprisonner pour du hate speech, on est là. En 2020, j'ai fait comme, oh, it's a slippery slope. 4 ans plus tard, on est rendu là. Fait que quand ça s'est arrivé, moi, j'avais ma business au Québec.
j'avais des amis aux États-Unis, puis j'avais mon centre d'appel au Maroc. Puis j'ai réalisé le Maroc, dans le fond, c'est une monarchie. Fait que je ne veux pas habiter dans une monarchie. Le Québec, je parle de liberté d'expression. Ça n'a pas l'air de faire un pli sur la poche de personne. Fait que le monde, ils comprennent pas. Non. Puis là, j'ai regardé mes amis américains, puis j'étais comme, les seuls qui comprennent réellement l'importance de la liberté, esti, on dirait que c'est eux. Puis j'ai passé toute ma vie à me faire dire que les Américains, c'était des gros imbéciles qui veulent juste driver leur gros crise de truck puis tirer du gun. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, mais En c'est quand partie. même comment qu'on a... C'est un Construit. stéréotype qui existe. qu'on a donné aux Américains. Ouais. Fait que là, j'étais comme, il y a peut-être de quoi derrière ça. Fait que là, j'ai commencé à m'instruire sur les pères fondateurs, puis dans le fond, tu réalises que quand ils ont décidé, tu sais, la liberté d'expression, c'est un nouveau concept, là. Ça n'existait pas avant les États-Unis. Là. Avant les États-Unis, la liberté d'expression, ça n'existait pas. Tu parlais contre ton roi, tu te fais pendre sur la place publique. Fait que de dire, non, tu as le droit de dire qu'est-ce que tu veux, puis tu sais quoi en plus de ça, tu as le droit d'avoir des armes pour te protéger. Il n'y a aucun roi qui en 1600. Voyons. Hey, j'aimerais ça que tu aies des guns au cas où que je décide de te taxer. Puis que ça te tente. Mais non, aucun roi qui veut ça. Tu comprends? Fait que c'était une révolution en soi. Fait que j'ai fait, you know what? Les Américains, je pense qu'ils comprennent plus la liberté et les fondements de la liberté et qu'est-ce qui doit être fait pour la protéger. Puis c'est là où j'ai déménagé aux États-Unis. Ça fait combien de temps que tu as déménagé? 2021. OK, c'est récent quand même. Ouais, 2021, dans le fond, j'étais au Mexique avec ma femme. Ils ont décidé de mettre la restriction où est-ce que tu devais te faire tester pour revenir. Puis là, ils te mettaient en quarantaine. Puis je me suis dit, ben, je suis pas un cave, je sais c'est quoi la prochaine étape. Puis dans le fond, la prochaine étape, j'ai pas envie d'embarquer dans votre jeu. Fait que j'ai dit à ma femme, cancelle le vol de retour. Prends un vol, on s'en va en Floride. Le seul qui a les couilles en ce moment de se battre contre ça, c'est DeSantis. Puis, fait qu'on a décidé de partir en Floride. Okay. Mon partner était déjà là-bas. On s'est dit, hey, you know what, let's go. On ouvre les États-Unis. Fait que concours de circonstances, mettons. Okay. Mais tout ça pour dire que moi, 2020, ça a été un énorme éveil pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment plus lire sur... Puis c'est con, j'avais été au Maroc en 2016. Puis j'avais rencontré un genre de mentor qui a une grosse business de porte et fenêtre. Puis on parlait de politique, puis il parlait de Donald Trump justement en 2016. Puis j'ai dit, je m'intéresse pas tant que ça à la politique. Il a dit, ben, que tu t'intéresses ou pas, tu vas subir. Fait que t'es peut-être mieux de t'en intéresser. Puis j'avais fait comme, c'est brillant, mais j'avais pas nécessairement rebondi là-dessus. Puis en 2020, j'ai fait comme, maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de m'instruire. Puis c'est pour ça que je te dis, pour moi, ça a été un éveil. Parce qu'avant, j'étais comme, non, je me focus sur moi puis mes petites affaires. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, si je fais rien que me focuser là-dessus, finalement, ça va te faire avoir. Ça va me tu peux te faire jouer de toi, tu sais. Exact. Fait que gros éveil pour moi, mettons, 2020. Puis je pense pour plusieurs personnes. Mettons, mais ton information, tu vas la chercher où? C'est ça l'affaire, c'est que les gens, tu vas t'informer ailleurs. Tu vas t'informer ailleurs que qu'est-ce qu'on nous sert, mettons, à... Ben, c'est que je crois pas personne. OK. Tu sais, mettons, comme j'ai dit tantôt, Trump, je l'aime bien, mais je me dis, ben d'un, ça se peut-tu qu'il fasse partie de la même gang, puis ça se peut-tu que ce soit rien qu'un show fucking bien orchestré? Je le sais pas. Ça se peut très bien. Ça se peut. Fait que je le sais pas. Fait que tu sais, je me garde toujours une petite gêne. Je fais pas confiance aux experts parce que l'hyper-spécialisation, souvent, c'est ça le problème. C'est que tu finis par avoir des œillères. Ouais, c'est ça. T'es focusé juste sur ça, puis t'oublies. Fait que oui, dans le contexte que tu regardes, ce que tu dis, c'est vrai, mais si j'agrandis, dans le fond, le périmètre, ben là, on se rend compte que, ben, il manque telle information, puis dans le fond, ouais, c'est peut-être bon pour ça, mais dans le fond, c'est pas bon pour ça. C'est ça. Fait que c'est pas un S positif, tu sais. Ouais. Fait que j'essaye tout le temps de, si j'écoute quelqu'un, je vais aller écouter l'autre bord, je sais pas, tu sais, à un moment donné, les communistes, ben, ils prêchent pour leur paroisse, puis les capitalistes, ils prêchent pour leur paroisse, mais à un moment donné, ben, tu regardes le résultat des deux, puis là, tu te forges ton propre opinion. Puis le résultat des deux, c'est que le capitaliste, ça crée de la prospérité, puis le communiste, ça crée de la pauvreté. Fait que je préfère la prospérité que la pauvreté. Ben oui, puis tu sais, comme tu dis, les entrepreneurs, ils créent quelque chose qui donne des opportunités à d'autres gens de s'élever, justement. Fait que, tu sais, moi aussi, à la limite, je suis plus capitaliste, mais en pensant au bien commun. Mais oui, mais je pense que c'est la plus belle charité que tu peux faire. Donner un emploi à quelqu'un. C'est la plus belle charité qui existe, man. Bien plus qu'il donner de l'argent. Donner de l'argent, le gars, il perd un peu sa dignité. Il est pas, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tandis que si je te donne une job, ben,
tu as de la dignité, tu mets du pain sur la table pour ta famille, tu es fier, tu Ça donne développes des l'opportunité compétences. de te valoriser. Et voilà, ouais, fait que, tu sais, d'avancement. oui, fait ouais. que selon moi, il n'y a rien de plus noble que l'entrepreneuriat, parce que quand tu es un Mm. entrepreneur, tu amènes un produit puis un service sur le marché que les gens ont besoin, tu crées des opportunités pour les gens, puis tu montres l'exemple. Parce qu'au Mm. Québec, on a la fâcheuse habitude de penser que si tu as du succès, tu es un riche héritier, tu as gagné à la loterie ou tu es un crosseur. Tu pas les deux premiers, t'es le troisième. Non, mais c'est vrai. Je T'es pas les l'entends. deux premiers, Non, je comprends. T'es pas les deux premiers, t'es le troisième. Fait que là, après ça, ben, aussitôt qu'on voit quelqu'un qui a du succès, on se dit, le gars, c'est pas un riche héritier. Le gars a pas gagné à la loterie. Ça doit être un grosseur. Mm. C'est un grosseur. Fait que là, dans le fond, on se réjouit du malheur des autres. Moi, j'ai eu de la difficulté Capoté. financière, moi, cette année, man. J'ai perdu, Struggle. j'ai perdu 1 million. C'est tough, là. Puis je l'ai vécu vraiment dur sur moi. Mm. Genre, je me suis dit, j'ai eu l'air d'un cave devant mes partners, j'ai eu l'air d'un cave devant ma femme, j'ai eu l'air d'un cave devant mes employés. J'ai eu de la difficulté à vivre ça. Puis là, quand je voyais le monde en ligne se réjouir de ça, puis dire, ah ouais, sa femme, il va falloir qu'elle s'ouvre un OnlyFans. Non, ma femme n'aura pas besoin de s'ouvrir un OnlyFans, puis ma femme, elle a trop de classe pour faire ça. Okay? Puis elle a des enfants. Okay? Fait que non, elle ne fera pas ça. Mais. Arc. Le monde disait ça. Ouais, et puis il riait de ça. Puis Non. ouais, Ça a l'air, c'est payant, par exemple. Ben oui. Arc. Qui disait, le pourvoyeur, hein, il pourvoit pas grand-chose. Hey, j'ai perdu 1 Comment million. ça, qu'est-ce que tu veux dire? Dans quel... Pourquoi? Ben, parce qu'il a Ben, perdu 1 million. Fait que là, moi, j'ai eu des C'est pas parce que lettres. t'as une perte que tu t'es plus pourvoyeur ou que tu... Mais Exact, mais le monde n'y comprenne pas ça. Puis Fait en que là, dans le fond- entrepreneuriat, je veux pas, c'est clair que t'as des dépenses qui sont probablement bien plus grosses que tes revenus au début, puis whatever. Tu me montes des dettes, puis Ben oui. C'est clair que t'as des embûches ou ça, Exact. à un moment donné, Puis, tu sais, là, ben, tu sais. man, j'ai perdu 1 million. J'ai pas reçu un revenu de l'année. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai vendu des actifs. Puis à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Puis t'es comme, hey, tu sais quoi, il existe des mécanismes dans la société pour faire face à tel challenge, puis pour être capable de s'arranger sur telle affaire. Si, je serais un cave de pas en prendre soin, de pas en prendre avantage. Donald Trump en a fait 7 de faillite. Puis le gars, à un moment donné, il se promenait dans la rue, puis il y a un clip vraiment populaire de lui où est-ce qu'il se promenait dans la rue, puis il dit, il était dans le trou de 1 milliard. Hey! Puis il regardait un itinérant, puis il disait, ce gars-là, il est plus riche que moi de 1 milliard. C'est quand même gras quand tu penses à ça. Là. Un itinérant est plus riche que moi de 1 B. Parce qu'il n'y a pas besoin de rembourser un B. Exact. Tu sais, moi, je suis dans le trou d'1 milliard, fait que lui, il est plus riche que moi d'1 milliard. Ouais. Tu comprends? Mm. Fait que c'est un peu le même que je me sentais, moi, cette année. Puis... Mais comment t'as fait? Comment t'as rebondi de Ouais. ça? Tu sais, comme... Mettons, Ben- tes pensées à ce moment-là, tu te dis-tu... genre, ça va Sur pas... le coup, pas vraiment le temps, mettons. Là. Pas le temps de penser? Non, sur le T'es coup. dans l'urgence, là, t'es Sur dans le la coup, réaction. Ouais, là. sur le coup, c'est comme, OK, mais let's go, là, faut qu'on pédale, puis j'ai pas le temps de... J'ai deux choix. Je pleure dans ma chambre, aussi, ou je me retrousse les manches. Ben, je me retrousse les manches, puis je trouve des solutions, tu sais. Ouais. Fait qu'on s'est assis, j'ai fait un meeting avec tout mon staff, expliqué la situation, meeting avec mes fournisseurs, meeting avec tout le monde, pris des ententes, pris des arrangements. Ma business va super bien, là. Ma business fait des millions, on fait quasiment un demi-million par semaine, Chris, en ce moment. Fait que ma business, elle va très bien, mais T'as beaucoup de monde à payer. j'ai beaucoup de monde à payer, beaucoup de puis dans le dépenses, fond, là. j'ai des T'as dettes ta à dette. rembourser. Fait que dans le fond, avant de moi me payer, il faut que tout ce monde-là Ben soit oui. payé. Oui, en passant comment ça marche en business, pas parce que tu fais un demi-million par semaine que Mais c'est non, un demi-million mais non. d'imports. Tu peux, Exact, te, exact. tu peux te donner une coupe de dividendes pareil, là. Oui, mais pas cette année. Ouais. Pas cette année, tu sais. Fait que combien d'entrepreneurs auraient juste mis à la clé dans la porte puis auraient dit, tu sais quoi, Ouais, fuck that. il y a un peu d'argent dans le compte, là, me le prendre, me le donner à moi, puis je mets la clé dans la porte. Moi, je me dis non. J'ai une responsabilité morale envers mes employés, j'ai une Ben responsabilité morale envers mes fournisseurs, envers tout le monde qui m'a fait confiance. Fait qu'on continue puis on avance. Puis finalement, Ça va. c'était le bon choix. Mais ça, je l'ai réalisé vers la fin de l'année. C'est que pendant un bout, je me disais, esti, j'étais malheureux avec ma business. J'étais en crise. Ah ouais. Je trouvais que ma business ne produisait pas ce qu'elle devait produire. Puis j'ai pris le temps de faire de l'introspection. Puis j'ai réalisé 2 choses. C'est que dans le fond, de un, ce qui est clair pour moi n'est peut-être pas clair pour eux. Fait que moi, c'est clair pour moi comment ma business devrait opérer, qu'est-ce qu'elle devrait faire. C'est peut-être pas clair pour les autres. Puis parallèlement à ça, ben moi, je me suis pas permis d'être autant catégorique que j'aurais dû. Hmm. Parce que, ben, Catégorique, meaning, Ouais. genre... ça c'est ça, puis Ça, c'est c'est pas ça. ça, puis on Ouais. déroge pas de ça. On déroge pas de ça. Puis je suis hyper ouvert sur toutes les affaires. J'écoute tout le temps mon staff. Je suis vraiment pas quelqu'un qui T'es micromanage pas le monde. dictateur. Non, vraiment pas. Moi, il y a... Puis c'est drôle qu'on parle de ça, mais comme il y a... Moi, la règle sur laquelle je suis très hands-on, puis je suis non négociable, c'est les valeurs de mon entreprise. Mm. Comment on est supposé d'agir entre nous.
intégrité, excellence, humilité, Respect. En éthique. là. détermination, exact. Mais tu sais, on a une liste ok, Ouais. de valeurs, puis moi, là, la chose sur laquelle je suis extrêmement hands-on, c'est ça. Tu ne respectes Ben, c'est pas les... important. Ouais, tu respectes pas les valeurs, tu n'as pas ta place avec nous. Puis la raison pour laquelle j'ai perdu 1 million l'année passée, Ouais. c'est parce que j'ai pas respecté cette règle-là. Hmm. Parce que j'ai un employé qui ne me donnait pas l'heure juste. Puis pour moi, ça, c'est l'intégrité. L'intégrité, Ben c'est ouais. que tu es supposé de me donner l'heure juste. ok? Ah ouais. Tu me dis les choses telles qu'elles sont, même si c'est pas confortable pour personne. Ah ouais. Puis il ne l'a pas fait. Puis moi, j'ai accepté ça pendant trop longtemps. Parce que je trouvais que la personne était compétente. Parce que moi, jamais je mettrais quelqu'un dans la marde. Fait que je me disais, c'est impossible qu'il soit mal intentionné, dans le fond. Il est juste de même, il donne pas l'heure juste. Ou, tu sais, j'ai comme accordé trop d'importance. Puis j'avais trop de projets sur lesquels je travaillais. Puis je me disais, ah, s'il faut que je le mette dehors puis je le remplace, mais là, je vais-tu vraiment pogner quelqu'un d'autant compétent? Puis là, je vais prendre du retard sur mes affaires. Fait que je me suis pas écouté. Puis ça m'a coûté 1 million. Puis tu le savais, au fond. Je savais au fond de moi, puis je me suis pas écouté. Fait que, il y a une partie de moi qui a douté de mon jugement durant l'année. Ben, je me suis dit, dans le fond, c'est à cause de moi qu'on est là. Mm. J'ai fait un bad judgment call. Ben, Fait c'est un que- peu vrai. Hein. Oui, 100%. J'ai Ouais. j'ai Ouais, vraiment ouais. fait Pas un... un peu vrai, c'est J'ai vrai. vraiment fait un bad judgment call, Ouais, tu sais, ouais. mais c'est correct, tout le monde en fait, puis ça arrive Ben à oui. tout le monde. Sauf que à cause de tout ça, j'ai pas été assez catégorique. Des choses que je savais qu'ils auraient dû être de telle façon, Mm. ben, Ils l'ont pas été. ils l'ont pas été parce que j'avais de la difficulté à être autant catégorique. Fait que j'ai fait de l'introspection, je me suis regardé dans le miroir, je me suis pardonné, je me suis donné le droit à l'erreur. Hmm. Puis j'ai pris le temps après ça de partager ce qui s'est passé avec mon staff, puis de leur expliquer C'est la bon. raison pour laquelle ça s'est passé de même, c'est parce que je me suis pas écouté. Puis ça arrivera plus. Puis je ne vais plus jamais avoir aucune tolérance sur ces affaires-là. Fait que fool me once, Don't not twice. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que c'est correct. Puis maintenant, voici où est-ce qu'on s'en va. Puis voici ce que je vais m'attendre de vous. Puis voici les choses sur lesquelles je vais être catégorique et non négociable. Tu sais. Ouais. Excellent, man. Fait que ça, ma business va super bien. On pète des records en ce moment. Bravo. Fait que je suis vraiment content. Mais cette année a vraiment été... difficile. T'as trouvé ta relation avec ton Dieu ou, Oui. ou ta puissance supérieure, si tu veux l'appeler comme ça. Je sais pas comment tu l'appelles, Dieu. Tu l'appelles Ouais. Dieu? Mais j'ai l'univers ou Dieu. L'univers, OK. Je dis l'univers ou Dieu, mettons. Mais Dieu, ouais. Ouais. Ok. Moi, j'ai... C'est juste que je pense pas que Dieu, c'est un barbu dans le ciel. Non, mettons, non, mais- il n'y a pas une aussi grosse barbe que toi, de toute façon. Mais non, pour moi, Dieu, il est dans mon cœur. là. Oui. C'est une énergie. C'est toi, c'est moi, c'est toi, ouais, c'est c'est des ça. rencontres, c'est C'est ce qui nous réunit tous. Ah ouais, Ouais. absolument. c'est une énergie, c'est dans le cadre, c'est dans la table, Uh-huh. c'est intangible, mais tangible à la fois. Moi, c'est ce qui me... Ben, c'est ce qui fait en sorte que je peux ne pas consommer une journée à la fois depuis 9 ans. Là. Mais tu sais, il y a- Ma relation à Dieu ou à... Ah ouais, t'as-tu justement... Moi, j'ai trou- quoi? Ben, quand t'es devenu sobre, est-ce que la religion ou la spiritualité La- en a fait partie un peu? Ouais, oui, vraiment. Ben, tu sais, c'est sûr que dans les groupes d'entraide, il y a toute la dimension, justement, de Dieu, puis ça refroidit beaucoup de gens parce qu'on pense que c'est la religion, mais c'est pas Dieu religion, c'est vraiment Dieu spirituel. parce que ton Dieu peut être n'importe quoi. Ça Ouais. peut Il y a être un vraiment... humoriste qui en parlait aux États-Unis, puis il faisait un monologue sur la religion, puis il disait, moi, mon Dieu, Sur la c'est- spiritualité ou sur la religion? sur la religion, mais il disait, moi, mon Dieu, là, c'est le soleil. Ben oui. Moi, j'ai un Moi, je- soleil je- de tatoué. C'est ça. Moi, je me lève le matin, puis je dis bonjour à mon Dieu. Je le vois, il est dans ma face. Mm. Je le vois, c'est mon Dieu. Parce c'est que le j'ai soleil. décidé qu'elle allait être Oui. l'interprétation de Ça Dieu. peut être Ouais, n'importe c'est quoi. ça. Il y a quelqu'un que je nommerai pas, mais qu'on connaît, puis qui est à l'auberge. Son Dieu, lui, c'est un écureuil volant. T'sais. Sa puissance supérieure, c'est un écureuil volant. Ouais. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Ouais, moi, j'ai vraiment eu besoin de la foi. Hein. Tu sais, sinon, oublie ça, là, Mhm. je deviens juste trop concentrée sur moi, ma petite personne, mes petites réussites. Mhm. Mes réussites, je les attribue pas, oui, à ma détermination, à ma discipline, à plein d'affaires que j'ai mis en place, mais si j'ai pas ma foi, il n'y a rien de tout ça qui existe. Là. De Ça. un, je retourne boire, là, première des choses. Si j'ai pas Ouais. une foi inébranlable en la Mhm. vie, je retourne consommer, je retourne me péter à... Non, je retourne pas parce que je sais que j'ai trop à perdre, mais... Non, mais des fois, ça se peut que ce soit plus fort que toi. Là. Je suis pas à l'abri, tu sais, c'est sûr, j'en ai vu du monde là, rejeter dernièrement, mais bref, la foi, tu sais, je pense que on devrait en parler plus Absolument. sur les tribunes, tu sais, fait que j'ai aimé ça dans le documentaire, ça, pour revenir au documentaire, parce qu'on n'a pas tant parlé du Mais en documentaire, même temps, ils en mais- ont parlé, mais pas de la bonne façon. tu sais. ben,
Puis moi, j'en parle Sans- beaucoup de la foi en passant. Ouais, J'en parle souvent, mais c'est parce que pour moi, c'est pas tant un concept religieux, c'est un concept qui est universel. ouais, C'est dans le fond, absolument. la religion catholique te dit tu récoltes ce que tu sèmes. Ouais. Les Mais aime bouddhistes, ton prochain. ouais, les bouddhistes vont te dire, dans le fond, le karma. Fait que c'est un trou de cul, les gens vont être un trou de cul avec toi. Newton, la physique, ça dit pour chaque action, il y a une action opposée. Fait que moi, dans ma tête, c'est juste ça. Si tu fais bonnes choses, les bonnes choses vont finir par Ouais, venir à ça toi. veut pas Ça, dire c'est la que toi, foi pour tu moi. crois à tout ce qu'il y a dans la Bible. Là. Non, mais Ouais, pour il y a moi, plein de choses que je pour crois moi, dans la la foi, c'est si je suis une bonne personne, les bonnes choses vont venir à moi. Ouais. Si je traite les gens comme j'aimerais être traité, ça veut pas dire que tout le monde va me traiter de la bonne façon en retour. Non. Le documentaire, bon, moi, je leur ai donné de l'amour, de l'empathie, je les ai bien traités. Ils t'ont sali. They genre. did me dirty. OK. Mais c'est comme Mais tu les aimes pareil. Oui. Dans le sens où t'es pas là. Je comprends d'où ils viennent. Ah oui. Je comprends. Il y avait une job à faire. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, C'est ça qu'a exact. dit Jésus sur la croix. Mm. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Les gens savent pas ce qu'ils font. le Ouais, trois quarts peut-être du qu'ils temps. le savaient et que c'était en pleine conscience. Ben, Ouais, mais même à ça, tu sais, il y a une job à Non, faire. ils Je savent pas. comprends d'où il vient. Puis it is what it is. Ouais, Tu sais, ouais. après ça, c'est comme l'espèce de métaphore là, du gars qui prend un serpent dans le feu. ouais. Ouais. Là, le serpent, il mord, fait que là, il l'échappe, fait que là, il essaie de le reprendre, puis le serpent, il le remord, puis là, il rééchappe, puis là, il essaie de le reprendre, puis là, un moment donné, il prend un bâton, puis il sort, puis le serpent est comme, pourquoi t'as pas arrêté d'essayer de m'aider, genre, tu voyais pas que j'étais en train de te mordre? Il dit, c'est pas parce que toi, ta nature, c'est de me mordre, puis que moi, ma nature, c'est de t'aider, que je vais changer ma nature parce que tu m'as mordu. Wow. Puis je trouvais ça tellement puissant, dans le sens Tellement. où moi, je vais continuer à traiter les gens de la bonne façon. Puis je vais continuer à être un humain de qualité parce que je suis persuadé que c'est comme ça que l'univers va me récompenser. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va me traiter en conséquence? Non, mais ça en dit plus sur eux que ça en dit sur moi. Exact. Ultimement, c'est eux qui sont tristes et malheureux là-dedans. Je dis Pas tout moi. le temps ça. Fait que je vais pas me laisser influencer par ça. Là, tu sais. Ça parle de toi. Ton comportement négatif ou violent envers moi, ça parle de toi. Ça parle Pas de moi. Je dis tout le temps ça. C'est Mhm. c'est fou. Puis, tu sais, les gens, souvent, quand ils font des mauvaises actions, je veux dire, ou qui te traitent mal, c'est parce qu'ils souffrent, dans le fond. Ben oui, tu sais. ben oui, ben oui. Ils souffrent, puis ils veulent que les autres souffrent. Ben oui, mais le gars qui se réjouissait Ouais. de mon problème financier, encore une fois, ça en dit pas mal plus long sur toi que sur moi. Ouais. Puis, ultimement, c'est ça, c'est que toi, tu souffres, t'es pas bien avec ta personne, puis tu te réjouis du malheur des autres. Ben ouais. Ben, c'est triste. C'est Ben oui, triste c'est pour toi. triste. T'sais, Oui, c'est triste. Dernièrement, tranche de vie, je travaille avec quand même des alcooliques, moi, dans la vie, là, avec Sober Lab, j'en côtoie beaucoup, puis dernièrement, il est arrivé une situation avec une rechute, puis la personne, elle a commencé à me bâcher, mais à un point, vraiment des insanités là, que je me suis fait dire, puis ça m'a affecté pendant, mettons, 24 heures. Là, j'étais comme, Chris, j'ai pas à croire ça, genre, ce qu'elle dit. D'un, c'est pas ma vérité. Je le sais, je connais mes intentions. Je le sais que je fais Sober Lab pour faire du bien dans le monde, Ouais. puis mes intentions sont pures, puis je sauve ma vie. À chaque alcoolique à qui je tends la main, ça sauve ma vie, tu sais, littéralement. Je C'est sais. full égoïste de ma part, là, dans le fond, ce que je fais, mais Mais c'est correct, c'est bien l'égoïsme de cette façon-là. oui, Ouais. c'est ça, tu sais, puis toute la merde qu'elle m'a envoyée, j'ai réussi à la mettre dans une petite boule de lumière, puis genre, faire comme, vas en paix, genre, je te souhaite de guérir. Mhm. Parce Ouais. que d'envoyer du hatred de même sur le monde, ça en dit sur toi, sur ta condition mentale, tu sais. Mhm. Ben oui, c'est c'est triste sûr. en tabarnane, puis tellement de monde qui finissent par s'enlever la vie parce qu'ils ont tellement de souffrance puis de haine à l'intérieur d'eux-mêmes, puis moi, je me rétablis de la rage puis de la colère, là, tu sais, je sais c'est quoi haïr le monde. Mhm. Puis c'est pas l'humain Mais en que bout de ligne, je c'est parce que t'es pas bien dans ta peau quand t'as eu le monde. Exactement. Oui, puis je fais un parallèle, là, tu sais, on parlait de que les hommes, les jeunes hommes Ouais, ne souffrent. vont pas bien. Mais, tu sais, il y a des... Là, je me ramène dans le passé, là, tu sais, dans le temps où un homme, ça pleurait pas. Un Ouais. homme, ça avait pas d'émotion. Ça travaillait, ça ramenait les affaires à la maison, ça se faisait mal, ça se tenait debout, ça coupait du bois avec ses Ouais. mains. Puis C'était parfait de même. ça se... C'est vrai. Tu sais, mais C'est une joke. mais tranquillement, les hommes apprennent à Ouais. parler. Tu Non, sais, non. dans les ressources, dans les Ben centres oui. d'aide, dans les centres de crise. les centres de crise, mais encore, on dit les hommes ne parlent pas assez. Tu sais. Les hommes ont peur de parler. Puis ça fait de parler, puis d'être sensible, puis d'être émotionnel, ça fait pas d'un homme pas un homme. Ah non, Chris, non. Tu sais. Mais la vulnérabilité, c'est la plus grande preuve de Force. puissance. Oui, Ben, Parce que tellement. dans le fond, Oui. si t'es prête à te Mais rendre oui. vulnérable devant les autres, c'est parce que t'as une confiance inébranlable à quelque part. Mais puis oui. t'es prête à enlever ta défense. T'as une force derrière ça. T'as-tu là. déjà Ouais, accepté c'est de fou. mettre un genou à terre, toi, puis faire Ben oui. je m'avoue un peu vaincu, là, tu sais.
Ben oui, C'est mais sûr que oui. ben, tu sais, de un, mettons, ce que je viens de parler, Ouais, là, ouais. c'est qu'à un moment donné, le genou était à terre, puis à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, c'est de ma faute, ça. C'est ça. Fait que je vais me relever, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis tu sais, moi, j'ai souvent parlé de ma relation avec mon père, que je m'étais Ouais. senti abandonné, que Dad deprived. Ouais, ben, Été, ben, moi, je l'ai vécu de même. ouais. Tu comprends? Puis j'ai eu la chance d'avoir cette conversation-là avec lui. Puis en ayant cette conversation-là avec lui, ouais, vraiment, Wow. Shit. ben moi, ça a changé beaucoup de choses parce que quand j'ai dit je me suis senti abandonné, il m'a dit Julien, je t'ai pas abandonné, j'ai créé de l'espace dans ta vie pour que tu sois capable de te développer d'une façon où tu ne te serais pas développé. Puis honnêtement, moi, je pense que les événements dans ta vie n'ont pas de signification. Tu leur accordes une signification, puis ensuite de tout ça, il y a des émotions, des programmations qui en découlent. Fait que cette espèce de peur-là de l'abandon avait fait de moi quelqu'un qui avait peur de se faire abandonner. Fait que vu que j'avais peur de me faire abandonner, je ne montrais jamais aux gens qui j'étais réellement. Mais comment veux-tu te faire aimer pour qui tu es si tu ne montres jamais aux gens qui tu es? 100%. C'est impossible. Fait que je créais une prophétie autoréalisante. Les gens finissaient par m'abandonner tellement que j'avais peur de me faire abandonner. Puis quand j'ai eu cette discussion-là avec mon père, Ça a tout- switché. tout a changé, puis comme mon identité, ma C'est quand même personne... courageux, là, ça. Là. Ouais, vraiment, c'est mais c'est une preuve de vulnérabilité. Puis après ça, le fait d'en parler, moi, à tout le monde, c'est encore une fois moi qui est vulnérable devant tout le monde parce que je veux encourager les gens à régler ces traumas-là, parce que moi, c'est le trauma avec Mais ma cette père. vulnérabilité-là t'a Avec fait ta mère. Avec mon grandir. père, Avec ton excuse. père. Mais oui, il m'a fait... Mais oui. Ben oui. Mais Tout le monde en a des traumas de même, puis même que moi, mon notre père... génération particulièrement. là. Ouais. Ouais. Mais ouais, mon ouais. père, ce que j'ai réalisé, c'est que lui aussi, il a la blessure d'abandon. Puis dans le fond, il l'a parce que son père l'avait, parce que son père a été un orphelin. Fait que ce qui est arrivé, c'est que ben, mon père n'a jamais pu adresser cette conversation-là avec son père, puis son père n'a jamais pu l'adresser avec son Dans le père. temps, c'était pas comme ça. Tu parlais pas de ces choses-là. dans le temps. Exact. Puis ça fait que, tu sais, moi, j'ai guéri de cette blessure-là, puis je ne me sens plus comme un enfant qui a été abandonné. Le petit Julien, il est sécure. Ouais, exact. C'est beau. Je ça. pense pas que mon père a pu guérir de tout ça parce qu'il n'a pas eu la même chance que moi j'ai eu de l'adresser avec son père puis d'avoir un père qui est assez ouvert d'esprit pour être capable de l'écouter. Wow. Fait que je remercie mon père du fond du cœur. Mais comme ça a été l'épisode le plus vulnérable de ma vie, de genre comprendre, hey, toute ma programmation vient de là. De la peur de l'abandon. Exact. Puis toutes les espèces de fois où je me suis senti abandonné, en vrai, ça vient de cette programmation-là. Puis ça, c'est la vraie chose qui me bloque dans la vie. Puis la meilleure façon de pouvoir avancer, c'est... Puis, tu as dit tantôt de quoi d'égoïsme, mais c'est d'égoïsme. C'est moi qu'il faut qu'il ait vidé mon sac. Ouais. C'était pas à propos de mon père, celle-là. Non. C'était à propos de moi qui De vide... tes perceptions. Ouais, de ma Ah ouais. perception. Ouais. Fait que, tu sais, papa, je sais que peut-être que toi, tu l'as pas vécu de même. Moi, je le Puis- vis de puis- même. Puis le but, c'est pas qu'on débatte de qu'est-ce que c'était Non. réellement. Moi, je l'ai vécu Oui, de même. parce que tu as le droit de te sentir comme tu te sens. tu Exact. comprends? Puis Et- il m'a donné cet espace-là. Il m'a dit, Julien, si tu t'es senti de même, c'était comme ça que c'était pour toi. Fait que je m'excuse, c'est de même que c'était pour toi. Voici comment que c'était pour moi. Puis ça nous a permis de grandir, d'améliorer notre relation. Ça l'a fondamentalement, je pense, changé comme la dynamique de ma famille, De ta vie. ma vie, ma business, relation avec mes enfants. Fait que pour de vrai... Oui, parce qu'il y a des victimes collatérales à ça. là. Ben, je dis victimes, mais pas oui, ça que je ben veux oui, dire, là, oui, mais oui, tu sais. oui, je commence à dire. Ouais, Fait que absolument. moi, j'encourage tout le monde. Parce que je sais, à chaque fois que je parle de ça, il y a bien du monde qui relate. Genre, Ben oui. ben, À un autre niveau, là. Fait que si tu relates, asti, c'est important, assis ton père, assis ta mère, man, assis le monde avec qui tu as cette blessure-là, puis adresse-la à la conversation de façon égoïste, asti, fais-le pour toi, Ouais. sors ton sac. Mais Chris, tu vas en sortir grandi, tes parents vont en sortir grandi, tu vas en sortir une nouvelle personne. Puis moi, je pense que la pire des choses que tu veux dans la vie, c'est de voir tes parents mourir puis de te dire, man, j'ai Ouais. jamais pu adresser cette conversation-là. Je vais Puis arrêter. de toi mourir avec ce deuil-là, puis de toi partir dans ta tombe avec cette souffrance-là non réglée. Mais Man. tu sais. C'est fou. Ouais, non, c'est ça. Moi, la blessure d'abandon, c'est la plus grande blessure que j'ai aussi. Puis j'en parle dans le carnet de fuite. Là. C'est que ça. Là. Moi, je le dis pas de la même manière que toi, mais moi, je me suis auto-rejetée de toutes mes relations. Même le père de mon enfant, de mes enfants. C'est toi qui se rejetais. Ouais, absolument. Puis du Combien sabotage, là. Ouais. du gros sabotage, combien de fois. Mais tabarnak, il est encore là. Tu sais, il est encore là. Puis merci, mon Dieu, il est encore là parce que j'ai donné de la misère, là. Tu sais, vraiment, avec des traits... j'aime pas tant les diagnostics, bien que ça explique des choses, mais tu sais, des traits de personnalité limite, de repousser les gens, puis les tester, puis tout. Puis tu sais, j'ai fait ça, là, à 100 000 à l'heure. Je m'en rétablis, j'en guéris, puis aujourd'hui, moi puis mon chum,
on a une belle relation, mais ça va faire 8 ans qu'on est ensemble, on a des jeunes Félicitations. enfants. Puis, tu sais, nous, je veux rester avec mon chum pour... je souhaite On le veut tous restant de mes ça. jours. On veut tu sais, tous c'est ça. une belle... Ben non, T'sais, pas tout le monde moi, je suis veut- pas séparé pour le fun. Là, t'sais. Ouais, mais pas Au tout le départ, monde. on voulait ça. t'sais. Ouais, c'est ça, mais il y a des gens qui... La société dans laquelle on est, malheureusement, Ouais, c'est vrai. c'est pas... Eh ben, du monde C'est qui pas dit, le ah, rêve de Doudou, tout le monde. Ah, Ouais. t'es pas bien. Mais Non, au lieu c'est d'essayer ça. de travailler ta relation, Exact. là. Oh oui, c'est mais ça, là, je ça, dis. c'est ça. Ça, c'est Va-t'en. un autre. On est beaucoup dans les relations je t'aime. Je sais, Ouais, vraiment. Absolument. ma dernière, c'était ça. T'sais, Ouais. il est arrivé à me demander une embûche. Pas que. De toute façon, j'en ai 8 qui attendent en arrière. Ben, exact, Je mais fume c'est- ça, puis je suis dans la Mais poubelle. beaucoup de familles se terminent en... tu sais, des familles unies, que ça finit en Oui. divorce. 50%, t'as dit? Ouais. Bon, 50% des gens... finissent- 48, mettons, 48. 50, là, tu sais. Bon, mais la prochaine relation, il y a des chances que ça se termine en divorce aussi parce que t'as pas Ça adressé. l'augmente. Hein? Ça l'augmente. augmente. Ah ouais, Et après hein? ça, Ouais. le troisième mariage, encore Mhm, pire, hein, je mhm. pense. Mais c'est parce que dans le fond, les gens n'adressent pas leur propre trauma Mhm. et issues, puis on veut blâmer les autres. Mhm. Je voulais blâmer mon chum pour ma souffrance. C'est ça que j'ai fait pendant combien de temps? Pendant presque 6 ans, genre. Puis là, ben, j'adresse mes propres souffrances, mais je prends responsabilité, puis tu sais, je suis pas meilleure qu'un autre, là. Mais il C'est faut juste que je veux savoir plus souffrir. aussi comment l'adresser, sa souffrance. J'ai aucune Il y idée en a de beaucoup comment qui- j'ai fait, là, Mais mais... moi, je pense que mal adressé, c'est mieux que pas Ouais, adressé. je suis d'accord. Ok, Tu mais- comprends ce que je veux dire? mais- Dans le sens, puis je dis souvent ça à mes boys parce que souvent, l'intégrité, encore une fois, c'est une valeur fucking importante dans mon entreprise. Puis je dis au monde, man, faut que tu adresses les conversations difficiles. Mhm. Puis souvent, on me dit, oh, mais Julien, comment je fais pour adresser la conversation difficile? Adresse-la. Puis l'adresser maladroitement, ça va être mieux que de ne pas l'adresser. Je suis d'accord. Puis tu sais quoi, ça se peut très bien que tu te plantes, mais je pense que la chose la plus importante derrière ça, c'est ton intention. Ouais. Si tu étais maladroit, mais que ton intention derrière ça était bonne, les gens vont finir par le sentir. Puis le résultat va être positif. Mais si tu as adressé quelque chose à quelqu'un parce que tu voulais le blesser, tu voulais lui faire mal, tu voulais y retourner qu'est-ce que toi tu t'avais fait sentir, ton intention est pas bonne. Fait que peu importe à quel point tu essayes d'être genre Dans le fond, adroit, ça marchera pas. si t'essaies de te venger, finalement, Exact. c'est de la merde. Exact. C'est ça que tu dis? Ben, ce que je dis, c'est ton intention. Exact. T'as-tu exact. une bonne intention derrière ça? Même si t'es maladroit, si au moins ton intention était bonne, Ouais. je pense que le résultat va être bon. OK, mais je vous amène ailleurs. Je vais revenir à d'anciens comportements de frapper dans le mur, mettons. Mhm. OK? Tu sais, si je suis tanné de me faire crier en arrière de la tête pendant que je suis en train de faire quelque chose, puis que là, ça monte, au lieu de frapper dans le mur, je suis capable de me retourner et dire, de la manière que tu t'adresses à moi en ce moment, ça me rend mal à l'aise ou ça me fait de la peine ou ci pis ça. Ouais. Ah, là, mon message est clair. Mhm. Mais mon coup de poing dans le mur pour montrer que je suis plus capable, tu me Non, c'est parles pas de clair, la ça, même. non. Mais non. Non, puis ça fait peur à l'autre personne. Ouais. L'autre personne réagit. Si elle se braque, elle vient de se fermer émotionnellement à tout discours que je suis sur le point de donner. Ça va. Ouais. Fait que, mais mon intention, en arrière de mon coup de poing dans le mur, elle pouvait être bonne. C'était de dire... Je pense pas que ton intention d'en crisser un point dans le mur, Non, c'est mais- de t'exprimer. C'est de Ben- sortir la rage. Ben oui. Oui, Exact. Fait mais, que c'est là, mais c'est- ça, des fois, ces comportements-là, c'est une manière de C'est un s'exprimer. mécanisme. C'est un mécanisme 100%. de réaction. C'est Mais- toxique. Mais Oui. l'intention, c'était pas d'exprimer Non. ou Non, de non, tracer la c'est ligne. ça. Mais Oui. au lieu d'avoir le mécanisme d'exprimer par la parole, c'était un mécanisme impulsif de Ça va. faire Faire une un réaction, geste. faire un Ouais. geste, tu sais. Mais Mais qui amène pas l'harmonie, tu sais. c'est ça, mais amène, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir comment parler puis adresser Ah, je les sais. choses. Il faut comprendre que, écoute, on a une problématique en entreprise, on va l'adresser verbalement. On va se réunir, quelques personnes clés, ou one-on-one, on va en parler verbalement, puis dans le calme, parce que Ouais. dès que ça monte, là, t'as des gens qui vont commencer à se fermer, fait que là, ça donne plus Mais rien. un couple, tu sais. moi je vois ça aussi, un couple c'est comme une business, là, tant qu'à moi. Là, Mais tu sais, oui, c'est c'est un la même partner- affaire, C'est un ouais, le partnership. partnership. Ouais, ouais. C'est un partnership, puis tu sais, moi, dernièrement, j'ai pris une décision. Moi, je vais être avec le père de mes enfants. C'est ma décision. Je veux que ça marche. Mhm. OK? Indépendamment de tous mes traumatismes, mon filtre de peur et de petite fille abandonnée. Fuck ce filtre-là. Puis là, ben, j'adresse les situations quand je suis inconfortable, quand il y a quelque chose qui n'a pas été... Tu sais, avant, je crissais ça en dessous du tapis, là, puis j'étais comme, ah, je vais pas trop en parler, puis à un moment donné, j'explosais, tu sais, parce qu'on se rappelle Ben que oui, je t'as me un rétablis de trop-plein, la là. rage. Ouais, moi aussi, j'avais Un même, seau ouais. que t'arrêtes jamais de remplir, il déborde, là.
Non, c'est ça. Puis je m'en vais où avec ça? Je voulais juste dire que finalement, j'ai fait une thérapie avec une psychologue, criminologue, en tout cas, Diane Borgia, que j'adore. Puis elle m'a fait voir à quel point j'étais une victime. Je me victimisais. De toi-même. Non, pas de... Ben, Non? non, mais juste comme... les personnes qui ont eu des enjeux de dépendance, souvent, c'est des très bonnes victimes. Ça a très bien consommé en étant la petite fille abandonnée. Ouais. C'est réconfortant d'être la victime, parce que dans le fond, c'est pas de ta faute. Ben, exact. Oui, c'est ça. C'est pas de Ouais, ma exact. faute. C'est bien Mais- plus facile de blâmer oui. l'univers que de te regarder dans le miroir. Ben Ben oui, oui. tu sais, mais moi j'ai fait Ben ça longtemps, oui. mais ça doit faire un bon 3 ans que je me rétablis quand même de la victimite, mais ben, ça fait 9 ans que je me rétablis de la dépendance, on va dire un vrai 3 ans où je suis plus une victime. Puis elle me disait, souvent je disais, ah ça me fait de la peine, ah ça me fait ci, ah ça me fait ça. Elle dit, non, tu te fais de la peine. Tu as ces pensées-là, puis ça a un impact sur ton état émotionnel qui devient négatif, mais c'est tes pensées. C'est toi qui as décidé d'associer ça à cet événement-là. Exactement. Là. Ouais, man, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai fait, c'est pas mon chum qui me fait sentir de même, c'est moi qui laisse les pensées de marde de la situation qu'on vient de vivre m'affecter au point où je veux me séparer, par exemple. C'est fou, là. Je t'ai dit, ma vie, elle a pris un tournant vraiment positif, tu sais. Mais oui. Puis si on a pris la décision d'adresser les choses, mais Ouais, c'est quelque chose d'être en relation, c'est ton C'est miroir. tough. Mais les relations interpersonnelles, c'est dans les choses les plus difficiles au monde. Oui. Là. C'est pour ça que les gens abandonnent. Ben oui. Ils sont comme fuck that, c'est bien plus facile d'être seul. Ben oui. Puis c'est pour Non, ça que les c'est pas gens plus se facile. ghostent. Puis c'est pour ça Se que. ghost, tu sais, ben ouais, ouais. puis genre, Et ça, c'est ah, un grand phénomène dans notre société, le ghosting. Là. Ah, c'est que je suis contente de ne pas pouvoir vivre ça. Ça doit tellement être dégueulasse. Ah ouais, ça arrive. Ouais, Ouais. tu te sens Ben, moins que rien. moins que rien, ça Ah. j'allais dire, non. C'est comme, j'ai même pas assez d'importance pour toi pour que tu me dises... Une hey, réponse. ouais, que Je tu... vaux même pas une réponse. Hey, tu sais quoi, j'ai pas le temps, on se reparle Hey, ça plus tard. Ou, Ça tu sais. marchera pas nous deux, whatever, Ouais, je c'est sais ça. pas. un Non, mais même en relation. Amicale? Oui, ouais, le ghosting, c'est partout. Là. Ah, je suis Ouais, pas capable, moi. Je serais incapable d'avoir des. ça arrive. Oh. Ah, c'est fou. Tu sais, puis ça. En tout cas. Il me semble que je vois au moins un message. Oh, Tu sais, Ah ouais, ben un oui, emoji, Chris. Envoie-moi un emoji. Juste like le message. Juste Ah ouais. un accusé de réception. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Mais pas Envoie l'aubergine, des s'il te 3 plaît. points de suspension. C'est tout. Ouais, non, c'est ça, mais en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça fait déjà 1h40, là. Wow, c'est le fun! On va Mais fait que, mettons, après tout ça, là, Ouais, aujourd'hui, après t'es ça. rendu où? Dans cette saga-là, là, t'es rendu où? Là? Honnêtement, je vis très bien avec tout ça parce que j'étais assez intelligent pour comprendre qu'il risquait d'avoir des répercussions. J'étais conscient du risque. Même tu sais, quand ils ont décidé de sortir des affaires sur mes finances, là, La faillite. pis je tout. savais que ça s'en venait. Ouais. Je savais qu'il allait le faire. Tu sais, fait que, it is what it is. Après ça, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'opinion des gens que j'aime. Tu sais, tu comprends? Ouais. Ma femme, mes parents, Tes enfants. mes partners, mes Ah, enfants. sont petits. Ils sont trop encore, jeunes. Mais plus tard, ils vont Oui, voir. exact. Tant qu'ils te font des câlins, là. Ouais, mais honnêtement, c'est une des grosses raisons pour laquelle j'ai fait tout ça. Parce que je me disais, je peux pas dire à mes kids plus tard, you cannot back down from a fight, puis sois fier de tes valeurs, puis de ce que tu penses, puis genre, never back down from it. Je pourrais pas leur dire ça Ah ouais. si moi je l'ai pas fait. Ben non, c'est Ah ça. ouais. Fait qu'une des grosses raisons pour laquelle j'ai fait ça, c'était montrer l'exemple à mon staff, montrer l'exemple à mes kids, puis m'assurer que les gens autour de moi sont fiers. Fait que femme est fière de moi, mes partners sont fiers de moi, mon staff est fier de moi, mes enfants vont être fiers de moi un jour. Moi, c'est ce qui compte. Le gars qui se forge une opinion après avoir lu le titre d'un article, je veux dire, ton opinion, il vaut pas grand-chose. Non, puis si t'es dans- Fait comme ça me passe Ouais, ouais. 10 pieds par-dessus la tête. Moi, je suis bien avec qui je suis. Puis ça a tout le temps été la chose la plus importante. Moi, il faut que je m'aime. Ouais. Si moi, je m'aime pas, comment voulez-vous que les autres ils m'aiment? Exactement. C'est impossible. Fait que Ah ça ouais. part de moi qui est bien avec moi-même. Puis ça, c'est l'intégrité, puis l'authenticité. Puis je pense de toute façon, ben pas je pense, c'est un fait. L'émotion qui a la plus haute vibration, c'est l'authenticité. Wow. Ouais. Ouais. C'est même pas l'amour. Hein, c'est- non, je savais pas ça. C'est l'authenticité. Ouais, C'est pour ça. ça que... Parce ok. puis Je remarquez pense ça. qu'elle parle dans le livre The Atlas of the Heart, quelque chose de même. De Brené Brown que Ça j'adore. se peut, mais tu sais, faites juste remarquer ça. Quand quelqu'un rentre dans une pièce, puis que Ouais. la personne est tellement à l'aise Ouais, avec avec elle. avec elle-même Ouais. que tu m'aimes pas,
moi, je m'aime. Ouais. Ça dégage de quoi? Puis des fois, c'est Ouais, pas de la prétention, 100%. hein. Non. C'est de l'acceptation de soi. Puis J'ai plein de défauts. tout est plus facile quand tu t'acceptes. Moi, j'ai Exact. Tu moi, t'aimes, j'ai- tu j'ai sais. plus de défauts de qualité que de qualité. Ça se peut. Mais tout le mes monde, je pense. Ben oui, exact. Si je fais l'inventaire de mes défauts, j'en ai Moi, je probablement l'ai plus. fait. Moi, j'avais Ah ouais? fait l'inventaire. Ah, t'as ouais? fait J'avais l'exercice, ouais? Ouais, ben oui, j'ai fait l'exercice, mais j'avais comme 50 défauts sur, mettons, 35 qualités. Puis. Pas super. Non, c'est pas super, mais reste que les défauts sont plus grands. Mais Ah ouais. c'est quoi que tu décides de voir, tu sais? Mhm. Tu Ouais. décides de voir que j'ai des esprits de belles Puis- qualités. Mais aussi. peut-être Ils sont que pour toi, probablement c'est un plus défaut. puissants puis- que tes défauts. Ouais, c'est ça. Absolument. Ben C'est oui. ça, exact. Exact. Mais. Fait que c'est pas la quantité, c'est la qualité. Qualité, exact. Ah ouais. Ouais. C'est C'est en un même- bel exercice à faire. Ah ouais. J'aime ça. Ouais. Mais merci. Ben oui. Ouais, fait qu'on te souhaite quoi? Là, on te souhaite plein d'autres Après documentaires. aujourd'hui, ouais. Après aujourd'hui, on te souhaite quoi? Honnêtement, moi, je veux juste continuer à faire ma business, à changer le monde à travers mon entreprise. Les gens, ils ont de la misère à le percevoir, mais moi, je suis un introverti dans la vie. Non, j'ai pas de misère à te croire. Ouais. Non, je te T'es crois. genre probablement full timide. Je te crois. Ouais, moi, je vais pas vers les gens, je Ouais. préfère faire mes petites affaires. Oh. Fait que la seule raison pour laquelle j'ouvre ma trappe, c'est parce que je me dis, c'est pas moi qui le fais, c'est qui va le faire. Puis honnêtement, ben, je t'en avais parlé, mais moi, je suis blacklisté d'Air Canada. Mhm. Il y a des institutions financières qui ont arrêté de me servir. Mhm. Il y a plein... Tant pis pour eux. Tant pis pour eux, mais il y a plein de gens qui pensent la même chose que moi, Mhm. mais qui ne le diront pas Mais non. à cause qu'ils ont peur des répercussions. Puis la seule chose que je veux faire, c'est montrer l'exemple de non, tu peux avoir la force de tes convictions, tu peux aller out there, puis oui, ça se peut que tu te fasses ramasser sur la place publique, puis oui, ça se peut que X, Y, Z arrive, mais qu'est-ce qui va faire le résultat final, c'est qu'est-ce que toi tu vas en faire. Est-ce que ça va servir mes intérêts ou pas? Ben, c'est une question de est-ce que je m'apitoie sur mon sort Mhm. ou je me retrousse les manches. Exact. T'es-tu Fait- une victime ou pas? Exact. Fait que je veux juste montrer l'exemple aux gens, puis encourager plus de gens à avoir le pouvoir de leur conviction, qu'ils soient d'accord avec mes opinions ou pas, je m'en calisse. Je pense juste qu'on a besoin d'avoir un débat ouvert sur la société. 100% même. Puis je veux juste encourager plus de monde à le faire, puis je veux encourager plus de monde à être des entrepreneurs parce que je pense que c'est important, c'est eux qui changent le monde, puis si je peux juste faire ça pendant que je suis sur mon passage sur Terre, ben je vais avoir payé mon dû. Une C'est- mission c'est- accomplie, ouais. Ben, on te souhaite ça, mais Merci. j'aimerais faire un point d'exclamation, mais t'es pas obligé de me répondre. Vas-y. Puis on peut finir là-dessus. On n'aura pas bien le choix. Julien, pour toi, c'est quoi un homme? Ben, un homme, selon moi, contrairement à la croyance populaire, c'est pas comment tu te sens. Ok? C'est Ok. des traits biologiques qui t'ont été donnés à la naissance. Ok? Ok. Fait que dans le fond, premièrement, ton cycle hormonal, puis ultimement, as-tu un pénis ou t'en as pas. Ok? Ça, c'est... ça, pour moi, c'est Ça, un c'est homme. physiquement, visuellement ce qu'on voit d'un homme. Ça, ouais, puis c'est ça, selon moi, un homme. Après ça, à l'intérieur de ça, il y a 1 million de spectres différents. Puis Ouais. I don't give a shit. Moi, je suis un libertarien. Les gens peuvent bien faire qu'est-ce qu'ils veulent. Si ça te tente d'être un drag la fin de semaine, sois un drag. So be it. Mais viens pas m'imposer des choses qui sont fausses. Mettons, viens juste pas m'imposer que tu peux être une femme parce que tu t'es senti comme une femme, mais dans le fond, t'as pas d'utérus puis t'es pas capable de donner la naissance. Moi, Va-t'en pas dans une prison de femmes si t'es un exact. homme Moi, c'est juste transformé, là que je trace la ligne. Fais ce que tu veux, j'en ai absolument rien à chier. Après ça, est-ce qu'il y a des traits masculins traditionnels? Oui, puis on les connaît. Ouais, stéréotype. Ouais, c'est des stéréotypes. Puis après ça, les stéréotypes, c'est pas mauvais. Tu sais, mettons, moi, je l'avais essayé de l'expliquer dans le documentaire aussi, mais un homme, basically, ça a un taux de testostérone qui est différent de la femme. Ouais. Puis à cause ça. de ça, ça fait que... Ça a une fibre musculaire différente. Oui, ça. exactement. Puis après ça, bon, OK, on a tendance à être plus assertif, on a tendance à être plus... on peut être plus dominant. Fait que c'est tous des traits de caractéristiques qui sont pas mauvais en soi. Mhm. C'est juste un trait de caractéristique qui, poussé à un extrême, peut être mauvais. Tout comme la femme, ben, vous avez des cycles hormonaux différents de Ouais, nous. Puis à cause de ça, ben, vous voyez les choses d'une façon un peu différente de nous. Puis vous avez des compétences que nous, on n'a pas. Moi, j'ai tout le temps dit, je préfère former des filles vendeuses parce que honnêtement, vous voyez les choses que nous, on ne voit pas. Ah oui. Vous êtes plus proche de vos émotions, Ah ouais. vous avez dans le fond une meilleure intuition, Ouais. mais poussé à l'extrême, encore une fois, ça aussi, c'est négatif. Ah ouais. Fait que l'homme et la femme sont complémentaires. Les deux ont des C'est superpowers. important, ça. Puis quand on arrive à travailler ensemble, c'est là où on fait des merveilles. Et voilà. Exact. Puis moi, je veux juste qu'on se ramène à ce gros bon Le- sens. exactement le bout qu'ils ont coupé dans le documentaire. Ouais, C'est exact. ça.
Fait que merci. Merci infiniment, tellement, sérieusement, Julien. vraiment contente de Ouais. cette conversation. Puis tu fais de la belle job, petit gars de Pointeau. Oui. Fait que, ben, on se voit dans un Oui. prochain épisode. Depuis après, bye tout le monde. Bye Salut. Julien. Hey. Ciao.